Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche, ici Martin Vachon en compagnie de... Frank Grenier! Oui! Ouais, je sais pas que je l'ai dit de même, mais je l'ai dit de même! On est super énergique! Yeah. Tu sais, quand tu le dis, on dirait que c'est pas vrai. Hein? Ouais. On est tellement gentils et énergiques. Si c'est le cas, t'es pas obligé de le dire, on va s'en rendre Quand compte. t'es rentré, t'as dit « Je suis content d'être là, Frank. J'ai dit ça? Ouais. Je suis content d'être là. » Ouais. On me l'a dit « Qu'est-ce que tu dis? » Ça veut dire que tu le penses pas. Ben, je suis content de te voir. Ah! T'es Moi, je suis beau. content de te voir. T'as un gros pénis. Pendant un instant, j'ai oublié le jeu des contraires. J'étais comme « Pourquoi il dit que j'ai un gros pénis? » C'est vraiment gentil. Attends une minute! Je suis très content d'être là. Un autre épisode des Sportifs. Ça va être incroyable. Notre invité, je suis tellement content qu'il soit là aujourd'hui. Oui, un autre épisode qui a un départ canon, comme toujours, mais l'invité va être exquis aujourd'hui. Oui. Ça va être un épisode de champion. Ouais. Enfin, un autre champion avec nous. Oui, parce que cette semaine, on reçoit mon ami Marc-Antoine Decoy. Oui, il a Oui. gagné la Coupe Grey avec les Alouettes. cette Gardez-la, année. votre anglais. Mais ça, je dis, je suis content d'en faire un autre champion parce que moi, j'ai encore la bague qui est remise au champion du tournoi NHL chez Martin Vachon. Je me souviens même pas comment. Moi, J'ai une bague. Il y a une année, c'était une ceinture de lutte. On n'a jamais eu de vraie ceinture de Oui, lutte. la première. Il y avait ça sur mon speaker, je me rappelle, j'ai une photo. Mais la deuxième, une bague. Il y a une bague. Moi, j'ai une bague chez nous. On a une mini Coupe Stanley parce que j'ai gagné 2 ans. On a aussi des trophées différents chaque année. Ouais, je pense que oui. Ben, j'ai une bague, mais je suis un champion. Ben, peut-être parce qu'on a perdu la bague, puis là, avec là, toi, tu l'as gardé. Moi, je la garde, c'est sûr. T'es le champion de quelle année? C'est la dernière édition ou l'autre d'avant? Ah ouais? Ouais, non, ça doit être la dernière édition parce que sinon, j'aurais plus la bague, je l'aurais amenée. Ah ouais, ça se peut. Pour la ceinture de lutte, tu l'as Mais gardée. qui avait apporté la bague? Je sais pas. Sûrement J'ai juste toi. volé un bijou à ta blonde. Bah, ça se peut que ça se peut que t'aies un bijou. Ouais. Fait que ça C'est se un peut. cock ring que t'as? C'est pas une bague. Ah! Ouais, ça fitait pour 2 doigts. Tu sais qu'il puait. Ouais. Il puait. Hey, on présentait notre invité. Ouais. Oui, Marc-Antoine Decoy, je suis très content. Ça va être tellement le fun de le recevoir, jaser tu sais, on va jaser de la Coupe Grey, c'est sûr. On va jaser de sa célébration, de son discours, mais on va apprendre aussi à le connaître. Y a-tu fait d'autres sports que le football? Toi, t'as passé quand même beaucoup de temps avec Ben lui. oui. Est-ce que c'est un aspect que vous avez parlé beaucoup ou que vous n'avez pas parlé à Big Brother? De cock ring? Ou de... Juste le passé sportif Ben hors oui, football. tu sais, on parle de tout à Big Brother. Fait que je sais De toutes les tout. anecdotes qu'il va raconter. Il y en a que je sais qu'il faudra peut-être pas raconter, puis je vais pousser pour qu'il les raconte. Je veux pas le mettre dans la marde, mais je veux qu'il parle de certaines choses, puis vous allez me voir travailler. Fait que non, ça va être très le fun. Moi, en plus, je suis réveillé, mon gars. J'ai eu un matin de sportiche. Moi, là, matin de sportiche, je me suis levé à 5 h du matin parce que Liam, il jouait à Saint-Lambert, qui est une aréna incroyable pour ceux qui jouent au hockey. Pour vrai, je t'ai montré une photo, tellement Ouais. qu'elle est belle. cette Comment aréna-là. tu me l'as décrit? On dirait une aréna à NHL. Quand tu fais comme be a team, be a pro, tu peux builder ton aréna. Il y a comme tout en bois. C'est vraiment luxueux. Les vestiaires, ils puent pas. On a-tu le droit de faire du bruit puis d'encourager dans la Oui, de oui. Saint-Lambert Oui, ou oui, ils sont même fâchés? Ouais, c'est très drôle, ça. Mais même moi, c'était ma première game. C'est la deuxième game de la saison de Liam. Là, il est novice, mais tu sais, le niveau 4 de 4. Et hier, la première game, quand je suis revenu après les enregistrements des Sportiches, je vois sur le groupe, ma blonde me l'avait dit, mais mon gars, il a été comme joueur défensif du match. Et là, il y a une photo sur Facebook, je te l'ai envoyée, avec Liam avec ses 2 coéquipiers. Puis tu sais, Liam, joueur défensif du match, des beaux replis. Il a super bien efficace. joué dans les deux sens de Ouais. la patinoire. Tu sais, le coach, c'est un coach qui a coaché, je pense, Midget 3A, mais là, son fils, il est dans l'équipe de Liam, fait qu'il coach novice, le plus bas niveau. Fait qu'il rend ça super professionnel, mais super dans le plaisir. Il est vraiment un bon coach avec les 2 matchs que j'ai pu voir, puis comment il interagit avec les jeunes. Mais j'étais tellement... Hey, je braillais en regardant ça. Je vous ai envoyé la photo. Je trouvais ça tellement beau parce que Liam, il revient de loin. Il a commencé l'année dernière, puis il en avait de la misère. Je vous l'ai dit, il était pas bon. Mais là, sa progression est fulgurante, puis c'est comme un bon joueur de l'équipe. Puis aujourd'hui, ce matin, je l'ai vu jouer. Et bon, pauvre équipe de Saint-Lambert, on a une bonne équipe. Ça a l'air. Hier, ils ont gagné comme 9-0 et aujourd'hui, ils ont gagné comme 13-0. Et c'était C'est vraiment une... beaucoup, c'était une 13-0. domination. T'sais, on compte pas les points, mais... On le sait. Ouais, ouais. Les parents des estrades Papa les comptent compte en les esti. points. Moi, je les comptais pas. Même des fois, il y avait du monde de l'entourage qui célébrait. J'étais comme, hey, c'était un bel arrêt, le gardien, quand même, au début, là, tu sais. Mais ouais, tout ça pour dire que j'étais vraiment ému. Puis, tu sais, si on invitait Liam sur le podcast, ça serait son accomplissement. Ça serait qu'il ait été joueur défensif hier.
Mais pour vrai, là, voir mon Ben, petit ça, gars, là, T'es pas habitué aussi de voir tes gars Bon dans faire quelque du sport, chose. puis- Non, mais ça, mais... c'est le début, là. Ouais, puis toi, t'étais pas tant dans les sports d'équipe quand Ouais. t'étais jeune non plus. Fait que, tu sais, t'as pas vécu ça, mais Je l'ai c'est vécu, sûr ça va mais te chercher. tu sais, j'ai vécu soccer 1 an. Après ça, j'ai vécu 1 an de baseball, mais c'était un peu plus tard. Moi, baseball, j'étais moustique. Puis soccer, c'était l'année d'avant. Moustique, c'est quand tu commences avec des lanceurs. Oui, exact, j'étais C'est ça. lanceur. Mais tu sais, Liam, le voir, là, pour vrai, même le voir aujourd'hui, le coach prend un moment, les parents sortent de la chambre avant ils ont leur cri d'équipe, il fait un speech de coach, puis après ça, les parents ne peuvent pas rentrer tout de suite, les joueurs s'en vont dans un vestiaire, il va nommer les 3 étoiles, il va parler, ils ont un casque avec des cornes, il y en a un qui c'est un bouclier avec une épée, il donne des items pour les 3 étoiles. Comme maintenant, au baseball, on voit beaucoup ça. Quand ils font un circuit, ils arrivent dans le dugout après, puis ils ont un chapeau. Les Blue Jays, c'était un veston, là, 2 ans. OK. Fait que t'arrives là, puis il y a un gars qui t'attendait avec le veston, tu le mettais, puis tu paradais dedans. Il y a des équipes de la NHL, il y en a que c'est une grosse chaîne, il y en a, comme on dit, c'est Ouais. un manteau Des de fourrure ou une belle de lutte à un moment Ouais, donné. des casques de vikings, puis des affaires de même. Exact. Mais Fait que c'était super beau voir Liam. Puis pour vrai, là, il m'a impressionné. Il est rendu meilleur que moi. J'avais un doute. Et là, je l'ai vu. Je fais ah ouais, là, lui, il break des 2 barres. Puis des fois, il allait vite. Je fais comme, puis là, il breakait. Puis il fait des beaux replis défensifs. Puis il joue bien dans sa zone. C'est pas un scoreur de but, mais il joue vraiment bien. Puis j'étais impressionné. Puis j'ai vécu ce que tu me disais dans quelques podcasts sur quand tu regardais ta fille jouer au football, puis tu voyais, tu trouvais ça beau voir le sport, mais là, dès qu'il y avait une belle passe, que ce soit l'autre équipe ou l'équipe de mon gars, j'étais comme, hey, c'est un beau jeu. Ouais, il y a 8 ans, man! C'est Ouais. beau comme jeu! Ouais, il sait pas, lui, il a fait un beau jeu, tu sais. Et déjà, tu vois, là, Liam, il est vraiment grand, tu sais, il y en a 2-3 grands. Il y avait l'air des frères bagarreurs dans le jeu de puissance. Il rentrait dans les petits gars. Mais bref, fait que là, j'ai eu ce parti-là le matin à 7 h. Et après ça, c'était ma femme. Ma femme, elle fait du patinage synchronisé. Des gars de 8 ans. Oui, elle s'est pété. Elle a été joueuse du match. Un casque, un bouclier. Et non, une ceinture de chasteté en métal. Comme dans... C'est quoi c'est Romain Desbois et Roi Collant. Exact. Attention les méchants, faut que je me pompe. Puis à la fin, c'est pas la bonne clé. Ah oui, c'est vrai. Il dit fuck off. Et ma femme a fait, quand elle était jeune, elle a fait du patinage synchronisé. Ça, c'est comme du patinage artistique, mais en groupe. Ils sont C'est comme, 16 puis ils se tiennent les mains. C'est comme la nage synchronisée, mais l'eau a gelé. Oui, exactement. Ouais. Et là, elle a recommencé à faire de manière Elle était récréative, bonne, me adulte. semble, Oui, elle a fait des championnats Catherine, canadiens. Là. Ouais. Et là, elle recommençait. Puis là, c'était leur première compétition. Et pour vrai, j'étais fucking nerveux. Tu sais, je m'en allais là avec les enfants. Ben oui, on va aller voir maman faire des nanana. Et là, je voyais les équipes avant. Puis là, OK, l'équipe, les rythmiques de la Nodière, il y avait beaucoup de monde dans les estrades. Là, ça criait. J'étais comme, tabarnak, OK, ils sont bonnes, ils sont fortes. Tu vois que... Les grosses épaules. Ils sont fortes, font peur. Et là, j'étais comme Command Nova. Là, il fait une toune sur genre un peu Halloween. Puis je savais que leur cri d'équipe, c'était Nova. Ha ha ha. Et là, j'arrêtais plus de crier ça. Et là, Liam puis Maxence, j'étais tellement trop impliqué. Et là, Liam, il était nerveux. Puis là, moi, j'étais comme quand Catherine est embarquée sur la glace, j'étais comme, ouais, tombe pas. Faut pas que tu tombes. T'es capable. Puis finalement, ils ont été super bonnes. Il y a une fille, malheureusement, de son équipe qui est tombée. Tu sais, d'habitude, on dit tu tombes, OK, c'est pas grave, tu peux te reprendre, puis là, tu tiens les bras. Mais là, elle est tombée à un moment que le cercle se déplaçait sur la glace. Donc, elle est tombée. Fait que là, t'as comme tout le groupe qui s'en va par là, puis la personne qui est tombée, qui essaie de suivre, puis là, le cercle se déplace. C'est comme, encore les arrêter de. J'étais comme, oh non, let's go. Mais. Il y en a-tu juste une qui est tombée? Ouais. Ben non, mais dans toutes les équipes, il y en a de temps en temps Non, qui je tombent. sais, là. mais parce que je suis impressionné qu'il y en a juste une Ouais. qui est tombée parce que c'est tough à faire. Mais je te dirais, une équipe sur 2, il y en a une qui tombe parce qu'ils font des oui. c'est difficile. Hey, ils font des croisés. En place, il y a des cercles. Là. Ils tournent de même. Et là, le cercle va merger. Fait que là, il y en a une qui passe, mais tout le temps en continu comme ça. T'as-tu raté, mon cochon? Non. OK, tu m'as regardé. Tu sais que la phase de... Non, je suis vraiment investi. Non, mais j'ai peut-être Ça- une phase de rock quand je suis investi. T'as une phase de rotte. C'est que c'est drôle, ça? Fait que tout ça pour dire que les Nova, ça... Ils se lèvent une fesse. Mais c'est souvent, tu sais, juste pour aller avec ce que tu disais, c'est que ceux qui font du patin artistique, ceux qui font du patin synchronisé, souvent, ils vont être meilleurs patineurs que bien des joueurs de hockey. Parce qu'il faut que tu sois un méga patineur ou une méga patineuse pour faire ça. En plus, ma blonde est souvent, des fois, les lignes se séparent en 4. Fait qu'il y a tout le temps une qui tire la ligne, puis c'est ma blonde qui tire la ligne, tu sais.
Mais c'est stressant quand il passe au milieu un de Ah, l'autre. oui. Et quand c'était les autres équipes, non. Quand c'était ma blonde, oui. J'avais... Mais, puis là, moi, je suis parti. Il était 3e. Mais, tu sais, ma blonde, elle me disait, je veux juste pas être dernière. Tu sais, il était 13 équipes. Mais là, elle vient de me texter avant l'enregistrement. Puis ils ont fini 4e. Alors, félicitations, les Nova. Wow. Hein? Ça Bravo. veut dire qu'ils sont à un test de pipi d'être sur le podium. Ouais, exactement. Moi, les rythmiques de la Nodière, là. Y a-tu une équipe russe? Y avait-tu une équipe russe sur le Il y en podium? a une couple qui avait de l'air russe. Ah, il y avait tout l'air pareil parce qu'ils ont toutes la même coupe de cheveux, tu sais, toutes séparées dans le milieu, lichées le matin. Et là, ma blonde, elle s'est mis genre du dipididou un matin dans les cheveux. Là. Quoi? Tu sais, le vieux gel qu'on avait dans les années 90, Oh, dipididou. wow, ouais. C'est genre ça, faut tout qu'ils aient les cheveux lichés, là. Ils sont tous habillés pareil, là. Puis là, tu allais voir Liam jouer avec ses cheveux-là aussi. Non, non. Même, t'as un gros maquillage de scène, genre. Maxence, mon plus jeune de 4 ans, il disait « Enlève tes yeux! » Il disait « Enlève tes yeux pour le maquillage. » Il aimait pas ça. Et bah. Mais bon, c'était ça mon matin de sportif. Ça me faisait rire parce que mes enfants ils ont fait du sport, ma femme a fait du sport, puis moi j'ai mangé une poutine à l'aréna en la regardant. Puis tu vas parler de sport. Yeah! Et ça, c'est très sportif C'est très de ta part, sportif. Martin. Je suis très sportif. Donc, voici mon matin. Toi, rapidement, qu'est-ce que ton matin, as-tu été sportif? Ah, moi, je me suis levé comme à 9h30. OK. Fait que, après la T'es game rendu de à ton 3 gars. cafés à cette heure-là. C'est ça. Puis j'ai pris ça relax ce matin. J'ai écouté les 24. J'ai recommencé à 24. OK. Fait qu'on a eu le même matin, à peu près. Ouais, pareil. Puis malgré tout, je suis quand même jaloux de ta poutine. Ah ouais. Fait que, ouais. Elle était pas si bonne. Mais c'est une poutine d'aréna. Ouais, T'apprends il y en a des bonnes. Là, elle était très poivrée. Ouais, mais quand tu manges une poutine dans du styromousse, faut pas que tes attentes soient super élevées. Là. Ouais. Je m'imagine Frank qui écoute tous les fois avec du gros maquillage de sang. Je me maquillais tout le temps à Jack Bauer avant de l'écouter. Ha 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 ha. Mais hier, je me suis big time endormi sur le divan. Pour de vrai? J'ai parti un 24, puis je me suis big time endormi. Ce matin, j'ai fait, je vais me replacer où j'étais. J'ai replacé à 50e seconde. Fait que je n'ai pas Tu venais Je l'ai parti ça a l'air, puis waouh, je suis parti. Wow. Fait que ça m'a fait bien rire matin. J'ai jamais écouté 24. Moi, je l'ai écouté une fois au complet, puis là, je me suis dit, faut que je le réécoute, c'est vraiment bon, c'est original. Puis à la date, t'es-tu déçu? Non. Hier, ma femme était sur le divan à côté, elle faisait autre chose, puis à un moment donné, elle fait comme, donc ben stressant ton émission. J'ai fait, c'est l'épisode 3. Ouais. Tu sais, fait que c'est quand même très bon, mais c'est drôle de voir la technologie de cette époque-là qui était avancée, puis tu regardes aujourd'hui, puis t'es comme, ouais, c'est ça. Grâce à ce dispositif, ça me dit où aller pour éviter le trafic. C'est incroyable. Si je mets mon ombre contre le mur, je peux faire des signaux. Hein, c'est plus de même aujourd'hui. Ouais, c'est exact. pas, Regarde mon pouce. Il est capable d'être enlevé de ma main. Il a détaché de mes... Bon, ben là, on s'éloigne un peu du sport. Alors, c'est parti. Mais juste avant, on veut remercier notre commanditaire, La Carte Cachée, magasin de cartes à collectionner à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous pouvez aller les voir sur leurs réseaux sociaux. Ils font plein de vidéos avec des humoristes. Et là, je dis ça comme si on ne les avait jamais vus de leur vie. Ben, c'est pour les nouveaux qui C'est facile découvrent à- les sportiches. Tu cherches la carte cachée, regarde en haut, check une calotte de Santa Cruz et tu vas trouver Ouais. le propriétaire. Tu cherches la carte cachée? Cherche un peu sur Google. Elle n'est pas si cachée que ça. Hey! Bon, fait que envoyez donc jingle. Ah ouais, donc jingle. Ah ben. Marc-Antoine, Ah he's back, ben. the champ. Je t'avais dit de diminuer les lumières, là. Ouais, hein? Caroline, c'est fort D'habitude, ici. c'est les gens, les commotions, mes yeux. Là, c'est plus, hangover de championnat. Ça fait combien de jours consécutifs que tu es sur la brosse en ce moment? On est rendu à quoi dans Que le tu décompte? célèbres. Dis comme faut que tu célèbres. Tu lèves, oui, plus poli. Je vais te dire, depuis qu'on a gagné le 19, il y a juste 2 jours que j'ai rien fait. Oh, Deux mon soirs, Dieu. on va dire, que j'ai Là, rien on fait. est le 24 février, gang. Ouais, c'est ça! Ah, Mais c'est quand fou. même, fait que là, C'est- les ah, célébrations, ça... c'est commencé. Mais l'affaire, c'est que tu penses que ça arrête, mais ça arrête pas. Il y a tout le temps quelque chose. Puis, tu le vois, là, cet engouement-là de n'importe qui. Là. Juste tantôt, en m'en venant ici, là, il y a 2 personnes qui viennent me voir puis qui me serrent la main. Puis c'est comme... Puis c'est pas juste... Moi, c'est des alouettes. Les Ah oui. alouettes, le monde, sont vraiment mis au courant. Puis là, en plus, hier, on était sur la glace avec les Canadiens. Au Centre Bell. Ouais, ça, c'était encore plus. C'était hallucinant. Mais je te dis, là, c'est comme t'as
on dirait que le monde se réveillé. Ah, c'est vrai, les Alouettes de Montréal qui existent. Ouais. Comme Mais soir, veux pas, là. Montréal, c'est une ville de sport, mais il suit beaucoup plus les équipes qui ont du succès. Tu sais, 100%. ils deviennent Ouais. investis. Mais là, en plus, votre victoire a été tellement comme un Ah, cendrillon. oui. Ben, Une minute de la fin, quand hey, on score, là, c'était... Comment t'as vécu ça sur le banc, toi? Hey, mais c'est fou, là. Sur le banc, là, tu sais, il reste 1 minute 11, puis on reprend le ballon. Puis c'est comme qu'il faut faire une drive pour scorer, là. Puis notre offensive allait bien, mais tu sais, c'est difficile quand même, là. Mais j'avais confiance, mais je te dis, je me suis surpris à prier. Ah J'ai ouais? j'ai jamais pris. Mais j'étais rendu là, pour cette game-là. Là. Moi, cette game-là, c'est comme le moment cumulatif de ma carrière sportive. Eh oui. J'en avais parlé dans la maison. J'ai été un fan des Alouettes toute ma vie. Pour moi, jouer pour les Alouettes de Montréal, c'est comme c'est mon rêve d'enfance. Fait que là, je suis à la Coupe Grey. Puis toute la semaine, j'essaie de contrôler mes émotions. Mais vraiment, cette game-là, là, c'était juste tellement gros. J'ai pas le mieux géré, je te dirais, comment j'avais mis beaucoup de pression sur moi, mais à la fin, j'étais comme, on dirait que j'ai comme sorti de mon corps, puis je regardais juste ça. J'étais comme un partisan, là, puis la dernière, puis le toucher. Moi, pour moi, là, juste mettre en contexte, le monde n'a peut-être pas regardé, je ne peux pas trop aller en détail, là, mais on était 2e et long. Puis Cody a pris le ballon, puis il a couru pour 12 verges. Ouais. Ça, là, ça l'a tout changé, puis il s'est fait frapper là, dans les cuisses. Là. Un maudit bon coup. Là. Puis tu le vois qu'il flippe, puis c'est 3e et 5. 3e et 5, c'est un football à 3 essais. Fait que si ça finit là, c'est fini, Ouais. on perd. Il décide de prendre la balle, puis il te lance le go route, strong side. Écoute, c'est une balle risquée. Là. Normalement, c'est un gros risque. c'est un gros risque. Tu Tu sais, tu te dis, il faut faire 5 verges, on va lancer, qu'est-ce que j'appelle au stick, on va lancer au premier essai pour juste faire. Lui, non, prends la balle, puis il te lance ça pour après ça l'attraper. C'est justement ça qui surprend l'autre équipe. Ben oui. Ils s'attendent à ce que tout le monde soit à la ligne. 100%, puis le prochain jeu, eux autres appellent couverture 0, ça veut dire que tout le monde qui est en couverture a aucun support, puis on envoie le plus de pression possible, fait que tu peux pas bloquer cette pression-là, puis il fait juste le lancer à Tyson Football pour un toucher à 13 secondes de la fin. Je suis curieux, moi, qui- Moi, je suis vraiment sportif. Fait que, tu sais, je comprends très bien le football, mais on dit que je connais pas les détails. Ce jeu-là, est-ce que c'est le corps arrière qui le cale ou c'est le directeur offensif? Le coordinateur offensif. Fait qu'en fait, c'est les deux ensemble. Fait que, qu'est-ce qui le coordinateur offensif va faire son call, il va dire le concept de jeu. Mais lui, c'est à lui de savoir, OK, qu'est-ce que la défensive est devant moi. Puis c'est pour ça que tu vois des fois NFL des checks, tu sais, on avait qui disaient mais Omaha de Peyton, c'était plus qu'il restait 2 secondes. Je pense que c'était ça. Mais tu vois qu'il y en a qui ont des audibles qu'on appelle des checks. Lui, c'était vraiment, fallait qu'il voit que c'est 0. Quand c'est 0, il lance son hot throw. Ça veut dire que la passe, majoritairement, tu essaies d'aller frapper l'intérieur. OK. Puis tu essaies de faire une passe rapide. Puis lui, c'est juste, il a vu 0, il a pris, il a reculé, il savait qu'elle allait se faire frapper, il a lancé, il s'est fait frapper. Mais tu sais, rester dans la pochette, prendre un coup comme ça, puis la lancer. C'était c'était fou, son là. premier target, dans le fond. Ouais, ça, lui, qui a rejoint. quand il a vu ça, il dit, c'est lui que je le fais. Puis il a lancé contre probablement un des meilleurs demi-défensifs de la Ligue. Il a fait 7 interceptions durant la saison, lui. Wow. Tu sais, c'était vraiment... Il y avait le poteau aussi qui commençait à être une play. Pas il était vraiment pas loin, mais tu sais, à 13 secondes, à c'est la fin, ça fait hallucinant. 13 ans qu'on n'a pas gagné. Ah ouais. Puis t'as Anthony Cavio, qui c'est lui qui a collé le jeu, puis son numéro c'était 13. Tu sais, c'est comme La coïncidence. numérologie. Puis c'était-tu un bon call défensif de l'autre équipe à ce jeu-là, selon toi? Ben, je te dirais que nous, on a fait le même call. Comme moi, la semaine juste avant, on a fait un call 0. Même situation que les autres, j'ai fait l'interception pour ramener pour un toucher. Puis j'ai fait ça 2 fois dans cette... Fait que c'est pas nécessairement un mauvais call. Je pense que c'est juste le demi-défensif, il était un peu essoufflé, puis tu sais que quand tu joues cette couverture-là, tu joues à l'intérieur. Parce que moi je le savais. Ouais, puis je suis sûr qu'il y a plein de sportifs qui le savent. Ils sont tous dans leur chance en ce moment. Ouais, c'est exact. Chris, ça, si, pas besoin de le dire. Je sais pas. C'est toi qui l'as appelé pour y dire, d'ailleurs. Ouais. c'est ça, tout Moi, je le regarde, je suis épanoui par sa beauté, puis des fois, je fais comme, OK, je comprends pas tout ce qui se passe. On dirait que la discussion qu'on a eue, là, je suis dans un bar, la musique est forte, puis je le regarde, je suis comme... Je comprends, C'est là, bon. je sais que vous avez du fun, exact. là, Mais là, c'est ça, pas trop aller en détail. Mais en général, tu le sais, mais c'est que c'est tellement gros le moment, là, même oui, si tu c'est le sais, puis ça va vite un jeu, t'es essoufflé. Tu sais, des fois, les autres, ils vont rapidement l'offensive. Fait que toi, t'as pas le temps de reprendre ton souffle. Faut que tu prennes le corps, faut que tu saches c'est quoi ton coordinateur t'a dit comme jeu. Là, tu te positionnes, là, faut que tu t'alignes, là, faut que tu saches. Ça va tellement Toi, après rapidement. ton 100 verges là, de course, là, Brûlé. si vous pouvez pas une bonne montée à l'attaque, parce que là, je suis mort en crise. Mais là, juste, quand on fait un toucher défensivement, là, la part du temps, c'est après ça,
tu retournes sur le terrain, Oui, parce c'est qu'en vrai. général, c'est Ouais. l'offensive C'est qui vrai. score, puis là, tu fais un botté de dégagement. C'est botté d'envoi, excuse-moi, un botté d'envoi, ou kick-off pour les anglophones. Puis, c'est la défensive qui embarque, mais là, quand la défensive score, elle reste sur le terrain. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que moi, je suis sur le kick-off, fait qu'il me sort du banc, je prends un raider, puis des fois, un gars fait juste tomber à terre avec une petite crampe au mollet, tu sais, juste pour prendre un peu de Est-ce qu'il y a eu de ça calmant. ce jour-là? Ouais, il y avait eu ça ce jour-là. Oh, on rit du soccer, Ah, là, c'est mais ça. hein, le Tu football. te Ben, le mollet opportun. Ouais, c'est ça. Puis là, puis là, tu sais, faut que tu aies un break, t'as pas le choix. Ouais. Puis là, il prend bien son temps pour sortir. Puis toi, tu prends des grandes respirations. Là, OK. Respire par la bouche, respire par le nez. Et là, je veux qu'on parle un peu des célébrations. Est-ce que c'est comme au hockey que vous avez le droit à une journée chacun avec la coupe Ben là, c'est nouveau pour l'organisation de gagner? de gagner. Ben c'est vrai, ça comment fait 13 qu'on ans. fait Ça fait longtemps, 13 ans. Fait qu'il n'y a plus le même staff. Fait qu'il y a un peu on apprend comment la gérer, mais généralement, oui, chaque joueur a le droit d'avoir la coupe, mais en ce moment, la personne qui s'en occupe, c'est lui qui est responsable des communications. Et, tu sais, je veux dire, des fois, il a une journée, puis j'écris « Hey, je veux dire, tu l'as-tu? Ouais, ben moi, je m'en vais là. OK, je vais venir apporter. » Mais c'est comme... C'est pas tant défini. Tu l'as pas amené aujourd'hui. En tout cas. Elle aurait pu être amenée en plus, j'y ai pensé. Oh ouais! J'ai oh, pensé. malade. J'ai Agace. pensé. Mais je me suis dit, c'est un bon moment pour dire, j'ai pas amené la coupe, Ouais. mais j'ai amené un cadeau pour vous. Oh! Ouais. Parce que là, je vois que... Je vois du football ici, mais je vois beaucoup de hockey en Ouais. ce moment. Il y a un autre football en arrière. Il y a un autre football, mais j'ai l'impression que c'est à cause que je suis venu que tu as ajouté ça. Non, mais on a ben de la NFL, on n'a pas de la Ouais, c'est ça. CFL, va te Fait que, dire. exactement. Fait que je me suis dit, il te manque un chandail. Et quoi de mieux que ton ancien collègue Collègue et collègue collègue. et collègue pour un collègue de chambre. Oh shit! J'ai décidé de t'amener Oh my Wow. God! un chandail de game. Oh pas- mon Dieu! Fait que ça, c'est les chandails que j'ai mis durant la game, Oh, je veux le sentir. signés et que tu peux enfin accrocher dans ton bouche. Oh mon C'est Dieu! sûr que oui. Il est bien beau. Oh wow! Oh my God! Merci mon ami! Ouais, c'est vraiment plaisir. cool. Oh Fait que- shit! Excuse-moi, Ah, c'est Peter. ça. Ah. Ah, je l'aime bien Peyton, mais là... Tu le mettre au milieu entre les deux? Au milieu, genre, tu peux-tu? Oh. Oh. Ben oui, tabarnak. Oh my On God! s'était fait le commentaire qu'il nous manquait ça en plus. Ben- C'était carré. Ouais, mais... Ah ouais, tu le mets plus haut? Non, mais peut-être plus Oui, haut. ça c'est parfait. Ah ouais? Il non, tiendra faudrait que tu le pas, mettes, ouais, ouais. ici. Ah ouais? C'est parfait. Wow, ça marche tout de même? Ouais. Oh shit! Solide. Et voilà. Wow! Tu rentres là-dedans? Tu serais surpris, il y a des joueurs offensifs qui... ils suivent tout. C'est tabarnak. Ils sont tous les gars dans le Ah non. vestiaire. C'est Ils serré rentrent. en maudit, ces chandails-là. Là. Tu prends une grande respiration, t'achètes... Ok, vous êtes pas musclés dans le fond, c'est juste. C'est ça, c'est juste les chandails qui Ok, sont ok. taillés. C'est un effet... Il est serré aussi, le chandail. c'est là, parce que t'as l'air. Ouais, hey, ben merci Ben, ça fait tellement. plaisir. Fait que là, Wow. tu vas pouvoir avoir un peu plus de représentation. Oh yeah, la CFL. CFL. Hey, je suis vraiment content. Il est vraiment beau. Wow. Wow, ben merci beaucoup. Ça va être 200 $, s'il te plaît. Ok, on va te faire un virement. Pas avec la télé. On te donne un lit. Ouais, c'est ça. On te donne un lit. Ouais. Pour une journée. Puis on va donner 100 pièces de plus pour que ça... Et mais là, une journée, y a-tu quelque chose que tu veux faire? Je t'ai vu, je sais que tu as mangé de la poutine. Ouais, dans... ça c'était Ah, fun. t'as Ça, mangé de la c'est poutine dans on. Ça fait bien Québec, là, tu sais, Ouais. manger de la poutine. C'est la poutine de quelle place? C'était de la cage. Ah, Ouais, yeah. ouais, J'ai ouais. jamais goûté de la poutine de la cave. Ah, il est quand même solide. Ouais. Ah non, c'est bon, c'est bon. Puis là, après cette vidéo-là, j'avais du monde qui me demandait c'est quoi tes recommandations de poutine partout. Là, j'étais comme, bah, tu sais, moi je mange des poutines un peu partout. Là. J'ai pas Ah, de ouais, recommandations. Là. De la poutine à jeun. Oh, attends une minute. C'est quand est-ce que la dernière fois que je Ça mange une existe? poutine à jeun? C'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Ah, OK, mais là, OK. Mais les célébrations, c'est ouais. parce que t'es là-dessus, les célébrations, c'est ça. La coupe, c'est une journée, mais en ce moment, je pense que je sais même pas si elle s'en va à l'extérieur du pays. Parce que j'ai appris ça hier parce que j'étais avec un Plus peu gros de qu'un staff. carry-on, je Mais comprends. c'est ça, puis il doit avoir quelqu'un il doit avoir quelqu'un qui doit la suivre aussi. Puis je sais pas la logistique, mais c'est quelque chose qui sont comme en day-to-day en train de gérer. Mais normalement, tout le monde aurait droit à une Ok. journée avec. Mais là, c'est ça qu'ici, tu sais, ça fait plus qu'une journée. Tu sais, je l'ai eu chez nous.
je l'ai eu aussi mais parce que j'étais en route, puis le gars s'en venait, puis j'ai dit, j'étais chez mon barber. J'étais à mon barber, puis il habite à côté, lui qui s'occupe de ça, il dit, je peux le passer. Puis là, j'ai dit à mon barber, tu vas la coupe, on rentre avec la coupe. Elle arrive 2 minutes c'est après ça, dans la big shot. 2 minutes après. Mais tous les joueurs ont droit. Je sais qu'un joueur s'est fait honorer à son école primaire, puis il a amené la coupe, il était sur la glace. Le kid devait capoter. Ah ouais, mais le monde, je veux dire, on l'a amené, tu sais, la première semaine, évidemment, tous les soirs, ça sortait. Puis les gars l'amenaient dans les bars /clubs. Puis écoute, mec, t'as mis la coupe, là, tout d'un coup. C'est un moton de personnes. Du monde qui ne savent même pas c'est quoi. Puis ils prennent des photos, là, c'est... Tu dis, c'est une ligue de garage, on a gagné. On est champion de curling. Ouais, c'est ça. C'est ce trophée-là. Ouais, exactement. Mais en plus de la levée au Centre Bell devant une équipe qui n'a pas gagné depuis 93 aussi. J'espère que ça les a craqués un peu. Le 13 est présent encore. Tu vois, il y a quelque chose. Là. Mais ça a été, cette game-là, je veux dire, combien de 9 buts, là, ça a été? Ça a été 4 Ouais, non, ça, c'est... Je pensais qu'on avait amené un petit peu plus de chance, mais bon, c'était une autre histoire. Calvillo veut coacher au ça serait bon, mais c'était quelque chose, ça, lever devant la foule, là. Et là, OK, là, il faut qu'on en parle parce que tu dois être écœuré d'en parler, mais on va parler un peu de l'entrevue d'après-match. Ça a été incroyable. Moi, là, j'ai crié une promo de lutte. Si t'étais un lutteur. Et là, moi, je veux savoir, selon toi, si t'avais fait un speech aussi enflammé à Big Bro, est-ce que t'aurais été éliminé? Gardez-la, votre Guylaine! Gardez-la, votre Guylaine! Oh mon Dieu! Ouais, c'est peut-être Lisanne aurait voté pour moi, je ne sais pas, tu sais, c'est ça. Mais c'était tellement senti, c'était tellement été beau. Mais ça a été quoi l'impact dans la vie? C'est sûr que ton téléphone, tes réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont explosé après? Intense. Mais tu sais, t'as été 5 semaines avec moi qui... Pour nous, ça faisait quoi? 3 mois, on pensait qu'on était ensemble. Là, ça n'a aucun sens. Puis tu m'as jamais vraiment vu comme ça. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui genre tant énergétique que ça. Puis ça, c'est le cumulatif d'une carrière complète, d'une vie. J'ai vécu genre 3 émotions. Là, tu sais, c'était genre au début, tu me vois là, je suis comme oh my god, tu sais, je suis triste un peu. Là, je suis comme, j'en reviens pas, j'ai gagné. Là, après ça, je suis content. Puis là, t'es goût, je suis comme, tu sais quoi? Comme hallucinant. Oui, mais c'est l'adrénaline pure. Mais j'ai jamais vécu ça. T'es sur un nuage. Je souhaite à n'importe qui de pouvoir vivre montagne russe d'émotions, ça n'a aucun sens. Surtout aussi que vous n'étiez pas favori. Toute la semaine. Toutes les acquis. Mais donc, tu gagnes, t'es premier tout le temps, puis tu le quittes. C'est pas le même feeling que quand t'es underdog, tu te rends jusqu'au bout. C'est l'histoire que tout le monde aime. Tout le monde aime cette histoire-là. Une histoire de underdog. Tu veux te rallier à ça parce que ça donne le pouvoir à la petite personne, David contre Goliath. Fait que pour nous, c'était vraiment comme. Tu l'as dit, c'est un film de Cendrillon, là, littéralement. C'est Stone Cold contre Vince McMahon. Mais les 100% que mes réseaux et juste par après, ça l'a augmenté. Je veux dire, je marchais dans la rue, là, puis j'avais du monde. Martin, là, il me serrait la main, là, puis presque des larmes aux yeux, puis tu me fais pleurer. Tu sais, merci. Puis j'étais comme, j'ai pas réalisé l'impact. Moi, quand j'ai dit ça, j'ai juste parlé de comment je me sentais, puis ça a sorti comme ça a sorti, puis j'étais comme, c'est exactement comme ça que je me sens. Mais après ça, voir l'impact que ça a eu sur bien du monde, je veux dire, ça même encore en ce moment, ça me met sur le cul, je comprends pas. Puis j'ai une dose d'amour hallucinante. Tu sais, quand j'ai fait ça, on est pas à l'hôtel, mais on est au Moxie's, on boit, puis tu sais, je vois un peu des textos de ça, mais je mets mon sel de côté. J'ai pas dormi la nuit. Je suis un meme? Ah, c'est ça, tu le sais pas encore. Mais tu sais, on dort pas de la nuit après notre victoire, là, pour mettre en contexte. Après notre victoire, on fête, on célèbre. Moi, je dors pas de la nuit. Faut être à 7h à l'aéroport. On part à genre 7h45. J'ai dormi à peu près 45 minutes dans l'avion. J'atterris, je suis cassé comme tous les jours. Puis là, j'arrive sur le tarmac, puis tu vois à peu près une vingtaine de caméras, puis mon gars, il dit « Ouais, il faut juste t'expliquer ton commentaire d'hier. » Là, fait que nous, on est comme « OK, mais y a-t-il une controverse? » On le sait pas, tu sais, on est dans notre petite bulle. Nous, c'est une controverse, c'est pas une controverse, qu'est-ce que j'ai dit? On le savait pas. Oh mon Dieu, puis est-ce qu'il y a personne des relations publiques? Ben, les relations publiques étaient là, puis tu sais, il me voit que je suis quand même cassé, mais en même temps, il est comme là, je mets des shades. Il me dit tu veux le faire si tu veux pas le faire, on le fait pas. Je dis non, je dis je vais le faire, je pense que je suis capable. Là, tu me vois parler, puis je suis comme...
Genre, je dis, tu sais, c'est un pays bilingue. Il manque juste le rot. Un autre type de drink. Ah ouais, puis tu sais, les articles, c'était, tu sais, tête plus relaxée, Marc-Antoine s'explique, c'est comme, ouais, non, c'est plus tête plus... Fait que ça... Semi-comateux, Ouais, c'est Marc-Antoine ça, s'explique. Fait que- Marmonne. Fait que c'est là, fait que là-dessus, j'étais pas trop sûr, fait que, tu sais, mais j'ai expliqué exactement l'idée, c'est juste sans l'émotion. Puis moi, je dis, je sais qu'est-ce que je voulais dire, puis je vais jamais back down de qu'est-ce que j'ai dit, c'était qu'est-ce que j'ai dit, puis ça va toujours rester la même chose, même après 20 ans. Mais c'est juste, en même temps, je veux pas mettre l'organisation des Alouettes dans le trouble, je veux pas... Tu sais, ça venait de moi, puis je voulais pas que les Alouettes soient dans le trouble face à ça. Mais après ça, quand les semaines, ben plus les jours, on continue, puis j'ai vu la réaction face à ça, puis tout le monde était comme moi, là, OK, ça a comme un peu plus fait, OK, c'est bon, c'est correct. Parce qu'en même temps, moi, j'étais pas stressé, c'était plus pour, tu représentes quand même une organisation, t'es pas juste... Je me suis mis dans la merde. Ouais, en c'est même temps, ça. je suis quand même fier. Ouais, que c'est ça. Le résultat est bon, puis je suis fier de ça, je suis d'accord avec ce que j'ai dit, puis c'était tellement un moment vrai. Peu importe que tu sois d'accord ou pas avec on dit ce que tu as dit. Chris, c'était vrai, c'était ressenti. Puis quand c'est ressenti, on peut pas juger ça ou être contre ça. C'était magnifique. Ben c'est ça, c'était T'as marqué l'histoire. Non, mais pour vrai, t'as marqué l'histoire. Hey, puis là, on va y aller avec la question Patreon parce que nous, on dit à nos Patreons c'est qui les invités. Fait qu'on avait dit que ça allait être toi. Okay. Puis il y a du monde qui nous propose des questions. Puis, je me souviens plus de son nom. Tu son nom? C'est pas Jonathan? On va dire que c'est Jonathan! Jonathan, oui, Jonathan. Ben, Jonathan, sa question, c'était, tu sais, ta citation maintenant a marqué l'histoire du sport au Québec. T'sais, on va toujours se rappeler de ça. Et là, il veut savoir, toi, y a-tu une citation dans le sport qui t'a marqué dans ta vie? Oh, c'est une bonne question, Les ça. Patreons, là, ils ont de l'air de rien, mais ouais. sont brillants. Là. Jonathan, c'est là. vrai qu'ils ont l'air de rien. Ouais. mais Jonathan, en plus, c'est mon préféré. Et chaque 5$ qu'il donne par mois, là, je l'aime, là. Au point de semi se rappeler de son Ouais. Ben, regarde, s'il donnait 7... c'est ça. Non, S'il ouais, prend on le... n'a pas d'autre forfait pour C'est ça. l'instant. S'il prend le forfait, 2 questions. Ouais, c'est ça. C'est une... une... quelque chose? Est-ce Mais c'est une bonne quand citation, un coach qui t'a dit quoi Mais à l'université ou n'importe quoi? Je pense pas que j'ai une citation qui me comme marqué. Tu sais, j'ai des citations que... je pense que celle de Geno Smith, c'est en anglais, mais tu sais, elle a fait aussi le tour du monde. C'est They wrote us off, I didn't write back. Voulant dire que tu sais, il avait pris pour acquis puis il était la même situation d'underdog. Mais est-ce que j'ai une citation? Je pense... Geno Smith en est un, justement, que les gens, ils avaient tassé de côté. Tout, ça... ouais. Carrière de la NFL. Repêché haut, pas tant marché, mais là, il est rendu le QB starter des Seahawks depuis une couple d'années. Depuis une couple d'années, puis au début, il avait dit, genre dans le fond, il avait juste dit, ils avaient écrit, c'est un terme anglophone, c'est dur de mettre ça en français, mais ça, c'est quand même une quote qui est importante, mais disons, je regardais plus au Québec, je pense pas un speech en tant que tel qui m'a marqué, il y a des personnes qui m'ont marqué. Mais qui qui t'a marqué dans ta carrière? Toi? Ben moi c'est, tu sais, je l'ai déjà expliqué, puis je joue une position en tant que maraudeur aux Alouettes de Montréal, puis les anciens maraudeurs, il y avait aussi, j'oublie de le mentionner, mais tu sais, il y a Marco Brouillette qui était là, mais pour moi, les 2 maraudeurs qui m'ont marqué, c'était Étienne Boulay et Mathieu Proulx. Tu sais, c'était les 2 qui étaient la position que je jouais, puis quand... Faut-tu être québécois et charismatique pour jouer cette position-là? Puis je les regardais, puis moi, ça m'inspirait de voir ces gars-là, je suis comme, hey, tu sais, c'est des gars d'ici, là. Qui jouent dans cette ligue-là. Puis moi, cette ligue-là, c'était comme, oh mon Dieu, Anthony Cambria, SJ Green, Ben Cahoon, tu sais, tous ces grands noms-là. Puis de voir eux autres, des gars d'ici, puis j'étais comme, wow. Fait qu'eux autres, juste par là, tu sais, comment ils étaient, comment ils parlaient, il n'y a pas tant une quote que, genre, je me rappelle à ce jour, mais ces personnes-là étaient assez... Dont inspiré. Assez inspirants, ouais, vraiment. Qu'est-ce que t'aimes autant dans le football? C'est quoi la facette de ce sport-là qui te plaît autant? Bon... Je vais te dire, il y a beaucoup de choses, mais pour moi, c'est le sport ultime d'équipe. Okay. C'est le sport ultime d'équipe parce que on est dans un vestiaire, on est universitaire un peu plus, mais professionnel, on est autour de 60 joueurs dans un vestiaire. C'est presque une micro-société, puis c'est vraiment la réalité de vivre avec différentes personnalités, différents groupes, différentes visions de comment tu as été élevé. Tout est différent, puis ça t'apprend à vivre en équipe, à côtoyer des coéquipiers. Et tu sais, tu vas avoir des problèmes comme dans une famille, comme dans une société avec quelqu'un. Tu apprends à en discuter parce que dans un vestiaire, on dit hey, on laisse pas les choses passer. S'il y a quelque chose qui marche pas, on va en parler.
Fait que moi, ça m'a juste appris à être en société, appris à être en groupe. Tu sais, j'ai appris à, plus que tu es avec du monde, puis humainement, on a un peu ce côté tribal d'être avec du monde. Tu sais, il y en a des loups solitaires, puis c'est ça fait dire, mais en général, l'humain est fait pour être avec du monde. Puis moi, le football, j'ai juste tellement grandi en tant que personne et en tant qu'humain, puis j'ai les valeurs que j'ai prises de certaines personnes. Puis, tu sais, moi, je suis né à l'île bizarre, j'ai pas eu une enfance tant difficile que ça. Je veux dire, mes parents ont quand même réussi à bien m'élever là-dedans. Puis tu arrives avec des joueurs américains qu'eux autres, c'est comme, ils me disaient dans le ghetto, je veux dire, leur mère était monoparentale, il y avait 6 autres frères. Lui, il fallait qu'il fasse du football. Fait tu sais, des affaires difficiles, puis c'est pas la même réalité. Puis tu as des bonnes discussions là-dessus, puis tu apprends. Puis ce côté-là, je veux dire, moi, c'est le football qui me l'a fait apprendre. Là. Puis aussi, apprendre à perdre. Parce que le football, tu vas perdre souvent. Puis ça, je te parlais, tu sais, à Big Brother. Ouais. Moi, perdre, c'est... Quand tu as perdu contre moi au veto, oui, continue. Exactement. Ouais, je peux juste perdre une fois. Puis moi c'était pas quelque chose qui me faisait... Tu sais, il y en a quelqu'un m'avait dit ça, il dit, tu sais, les artistes, eux autres, c'est différent parce que perdre, c'est plus genre te faire dire comme, non, t'es pas assez bon pour ce gig-là, puis c'est plus personnel à toi. Fait que moi, j'ai appris la défaite comme quoi étant quelque chose d'équipe. Fait que quand j'ai une défaite personnelle, des fois, je le mets comme je le relate avec les faits d'équipe. Puis moi, c'est tout ce gabarit-là de valeurs que je trouve que juste, c'est le football pour moi, mais ça peut être n'importe quel sport d'équipe. Puis ça, c'est juste à l'extérieur du sport que pour moi, je trouve que c'est un des sports les plus beaux à regarder puis à jouer. Je veux dire, frapper du monde puis courir après un ballon, c'est incroyable. J'adore ça. Puis la stratégie, mais si tu sors de ce sport-là, c'est ça que pour moi qui fait, c'est un des meilleurs sports au monde. Hey, tu t'as juste dit, tu sais, vivre en communauté, tu sais, puis Marc-Antoine, dans la maison de Big Brother, c'était pas le plus vieux, là. C'est moi, on dit Eddie le plus vieux, mais c'était vraiment le papa de la maison. C'était lui qui, tu sais, il était la colle de bien des groupes, des sous-groupes. Il mettait le party, il faisait le barbecue. Tu sais, t'étais vraiment... Ça paraissait que t'étais un gars d'équipe, un gars de vestiaire, tu sais. T'étais rassembleur. De 60 à comme 16, ça donne un break, là. C'est ça. Ouais, exactement. Il a géré, ça. Ouais, là, ben, moi, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, t'as tellement plus de plaisir à la gang. Là, je trouve que quand t'acceptes c'est quoi ta situation puis tu décides de travailler là-dessus au lieu de te morfondre juste faire. Fait que notre situation au début d'année, c'est on a ce vestiaire-là. Ouais. On a ces gars-là. Fait qu'on va travailler avec ces gars-là. On va essayer de faire un chemin pour qu'on puisse... Évidemment, tu as un terme, c'est un cancer. Tu as des joueurs dans des équipes que c'est des joueurs qui vont nuire à l'équipe. Tu as même ça à n'importe quel sport de ça. Tu essaies d'énormer, mais le reste, tu dis, tu sais quoi, on va essayer de travailler ensemble. C'est la main qu'on a été dealt, puis c'est la main qu'on a eue. Moi, je vois ça dans tout, puis je pense que c'est le sport qui m'a fait ça. Ouais. Je joue depuis j'ai 6 ans, puis j'en ai 29. Puis avant 10 ans, je me rappelle de rien. Fait que, tu sais, pour moi... Avant 10 ans? On se rappelle de 6 à 10, nous autres. Fait que, tu sais, pour moi, c'est tu vois juste... c'est là les commotions. Exactement. Lui, il se rappelle pas l'avant 10. La lumière est forte, hein? Fait que c'est le soleil. Fait que pour moi, c'est vraiment ça que je connais juste ça. Là. Le football, ça fait partie de moi à chaque c'est toujours, on va dire, à chaque automne, fin d'été, automne, c'est la saison de football qui commence. Est-ce que tu veux expliquer aux sportifs qui... On ne sait pas, nous, c'est quoi la vie d'un footballeur professionnel. On dit, là, tu viens de gagner la Coupe Grey. Ouais. Ça ressemble à quoi les prochaines semaines? C'est quoi le temps de repos? C'est quand ton entraînement? Quand est-ce que ça recommence? Juste curieux, rapidement, mais juste savoir c'est quoi la vie d'un footballeur. Ben nous, CFL, c'est à peu près 6 mois de travail par année obligatoire avec l'équipe. Tu commences en mai puis tu finis en novembre. Si tu fais les playoffs, comme nous, si tu rentres jusqu'à la fin, tu dures plus longtemps. Fait que c'est vraiment un 6 mois qui est intense, qui est compact. Une fin de semaine sur 2, t'es parti. C'est plus dur si t'as une famille, évidemment. Mais les journées sont pas si pires que ça. C'est des journées de 4h30 de travail. Fait que tu finis quand même tôt, mais la différence entre épuisé mentalement, on l'est pas. Nous, c'est physiquement qu'on est épuisé. Puis tu sais, des fois, épuisé mentalement, c'est un peu plus rough. Mais tu sais, physiquement, nous, c'est juste... T'es là, mais t'es juste... T'es brûlé dans ton divan. Puis plus la saison avance, plus ça encaisse. Fait que quand la saison termine... Moi, j'ai toujours la même chose. Moi, je prends jusqu'à la fin décembre parce que c'est novembre, jusqu'à la fin décembre off. Il y a des gars que je sais, c'est vont retourner s'entraîner. Moi, je prends jusqu'à la fin décembre. Toi, tu retournes pas au gym, là? Je retourne pas au gym fin décembre parce que de toute façon, le temps des fêtes arrive puis je vais manger puis boire comme un cochon. Fait que je me dis, je vais tout perdre que j'ai fait. Fait que quand janvier arrive, moi, c'est comme là, c'est fini. La désintox, bois plus. Moi, je fais comme un mois de vis puis après ça, on commence janvier. Puis là, janvier, c'est ma période d'entraînement. 5 jours semaine, les courses. Tu sais, je veux dire, techniquement, on ne travaille pas. Fait que notre job,
est de s'entraîner. Ouais. Fait que quand tu n'as rien à faire dans une journée, à part t'entraîner, puis là, il y aura d'autres choses avec les écoles, c'est quand même facile. Fait que, tu sais, moi, dire, aller t'entraîner 1h30, après ça, aller faire 40 minutes de course, tu sais, j'ai pas une job de 8 à 5. Fait que c'est beaucoup plus facile. Puis c'est ça que tu fais, dans le fond, de janvier jusqu'à peu près mai, puis le camp commence. Fait que, tu sais, c'est 6 mois où est-ce que c'est intense, puis l'autre 6 mois... Ouais. T'es quand même... Puis il y a des joueurs qu'eux autres, ils ont d'autres jobs. J'en connais des joueurs qu'eux autres, ils ont commencé leur deuxième job. Fait que dans le premier 6 mois, ils travaillent, l'autre 6 mois, ils travaillent un autre job. OK. Fait que tu sais, c'est comme... Parce que les salaires sont pas excessivement... C'est pas la NFL. C'est là. exactement, là. C'est pas... Tu sais, le salaire minimum est de 70 000. C'est pas mauvais, Ouais. mais je veux dire... Donc, vous avez des dépenses. Vous êtes C'est tout le ça, temps t'as aussi des sur la dépenses. route, l'entraînement, Puis tes coachs. Puis t'as ton argent, ton 70 000 est divisé sur tes 18 games. Fait que c'est des gros paychecks qui rentrent, mais après ça, t'as plus rien. Fait que si tu budgètes mal, fait que t'as pas de cash flow qui rentre pendant l'autre 6 Exactement. mois. Fait qu'il y a un peu Là, de tu as ça. sûrement des coachs privés pour t'entraîner, tu as un plan d'entraînement. Ouais, puis- tout ça, mais rendu là où est-ce que je l'ai fait pendant tellement d'années que je reste avec l'équipe parce qu'on a un bon entraîneur. Puis la nutrition, t'en as tellement eu à un moment donné que là, tu sais exactement c'est quoi. Tu sais. Je pense que la nutrition est bonne quand tu sais pas trop quoi. Tu sais pas trop comment attaquer ça. Tu sais quoi, j'ai toujours des cravings à cette heure-là. Tu es un objectif, je veux perdre du poids. Moi, c'est juste la mise en forme. Fait que je sais quoi manger, je sais qu'est-ce que j'aime, puis je sais comment gérer ça. Fait que c'est pour ça qu'à Big Brother, moi, je tripais. Là. Hey, Ouais, je pouvais commander des filets mignons de 250$ Hey, il faisait à la Costco. bouffe, Là. on faisait tout le temps les mêmes Ouais, recettes, tout puis ça. on s'entraînait. Mais moi, puis puis Hugo, t'avais Hugo qui aussi, riz d'Olympique. poulet, ça c'était Un incroyable. rice cooker juste pour Hugo. Tabarnak. Là, je veux on fasse un survol un peu. On va arrêter de parler de football. On veut savoir, c'est quoi les autres sports que tu as fait dans ta vie? Est-ce que tu en as fait d'autres tu sais, quand tu étais jeune? Je sais que tu te souviens pas d'avant 10, mais tu te souviens-tu d'avoir un bâton dans les mains, une raquette? J'ai joué au hockey. Dans le fond, évidemment, j'ai commencé le premier, c'est que j'ai patiné en premier. Fait que définitivement, moi, c'était le hockey. C'était les 3 sports que je faisais. Après ça tombait à 2. C'était soccer, hockey, football. Après ça, c'était trop tough. Le soccer a pris le bord. Fait que c'était tu sais, j'entre-jumelais la saison de hockey parce que ça a commencé avec la fin du football. Puis après ça, le football commençait. Fait que genre c'était un peu une jonglée entre les deux, mais à l'année longue, je fais du sport parce que, je sais pas si vous savez, mais je suis hyper actif. Non, j'avais pas remarqué. OK. Fait que ma mère me mettait dans des sports juste pour pouvoir sortir cette énergie-là. Moi, jouer un sport, c'était juste sortir mon énergie. Fait que le hockey, j'ai joué pendant très, très, très longtemps. Écoute, j'ai joué jusqu'à, je pense que c'était 14 ans. 15 OK. ans. Ouais, j'ai joué au hockey, puis j'étais pas fameux, mais je me débrouillais. Tu sais, je jouais au hockey, puis c'est pas mal les 2 sports même que j'ai fait. Puis sinon, j'en ai fait... Écoute, j'ai fait une année... Genre, c'était tellement drôle. L'année, on avait un cours de gym, puis c'était genre badminton. Fait que là, j'ai commencé à jouer au badminton. OK. Puis il y avait une équipe de badminton dans notre école. Puis la fille en mix, qui était excellente et qui s'est rendue même à Team Canada, ben, tu sais, il y avait juste pas un partner pour l'équipe mix. Fait que mon prof m'a vu au badminton, puis tu sais, j'étais pas le meilleur, mais je bougeais partout. Ouais. Fait qu'il dit, ah, vas-y. Fait que, bon, pourquoi pas. Fait que je me suis mis au badminton cette année-là. Puis là, les compétitions commencent, puis on arrive au championnat régional. Puis écoute, c'est genre, tu sais, je connaissais pas grand-chose au badminton. Je venais de prendre la raquette, puis je venais de frapper. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai joué ma meilleure game à vie contre... Le gars que j'ai joué contre était vraiment, vraiment bon. Puis il jouait depuis longtemps, puis c'était un duo qui était établi. Puis je pense que Bourget réussissait jamais à sortir de ces régionaux-là pendant quelques années. Puis quand j'ai joué la game que j'ai jamais... Normalement, je joue pas de même, Ok. là. Tu sais, des smash, puis on a gagné par de justesse, là. Puis quand on a gagné, écoute, je me sentais tellement mal pour lui parce que lui, je venais juste de prendre ça d'un cours d'éducation physique. Puis on arrive, on gagne les régionaux, c'est incroyable. Puis on s'en va pour la première fois aux provinciaux. Puis là, Bourget aimait ça. Puis on s'est fait anéantir. Oh ouais! J'étais pas capable de suivre. Ma luck venait de drain out. Puis tu sais, j'étais pas super, mais les gars, ça se jumpait avec des smash. J'étais comme, OK, je m'en pour Mais honnêtement, elle faisait pas mal tous les gros points pour nous, là. Mais c'est T'sais- correct, mais tu peux dire que tu as gagné le championnat régional de Ouais, badminton. Les célébrations après, ça a été un mois encore? Est-ce que ça a été des clubs avec les raquettes, les moineaux? Gardez-les, votre moineau! Mais tu sais, avec ça, je me demandais, moi, justement, là t'es champion de la CFL. T'as-tu eu d'autres championnats dans ta carrière de sportif? Autre Genre que n'importe le quel badminton. sport. Autre que le badminton? Au hockey ou n'importe quoi. Au hockey, j'ai gagné on a gagné des championnats. Mais disons, pour se rendre jusqu'à la fin, jamais. C'est toujours des petits championnats. On avait une bonne équipe, mais c'était pas... Moi, les championnats, en fait, les vrais championnats que j'ai gagnés, c'est seulement... Parce que tu peux compter à l'université,
le championnat du Québec. Les Carabins, t'as-tu Ouais, gagné? les Carabins, mais c'est juste la Coupe d'Anne-du-Monde, c'est juste le championnat du Québec. Après ça, tu t'en vas au demi-championnat canadien, puis après au championnat canadien. Là, les Carabins viennent de gagner le championnat canadien. Fait que, tu sais, on va dire le trophée ultime, je l'ai juste gagné 2 autres fois dans ma vie, puis c'était quand je jouais au football civil. Fait que c'est des balles de ballon d'or. Football civil, qu'est-ce que tu veux dire? Dans le fond... Tu joues en jeans. C'est drôle, ça. En crocs, en jeans. T'as le père qui court sur le terrain pour te pousser un peu. Mais c'est, dans le fond, maintenant, c'est plus au secondaire. Fait que les équipes de football, ils ont compris un peu que c'était mieux si tu avais dans l'école une équipe de football parce que tu pouvais, après les pratiques, c'était plus facile. Excuse-moi, après les cours, c'était plus facile de pratique. Fait que maintenant, les équipes, c'est en général avec des écoles secondaires, mais dans mes années, c'était un peu comme le hockey. Tu allais t'inscrire. Une ligue de ta ville. L'île Bizarre avait une équipe de foot. Exactement. Okay. Puis là, l'équipe de foot des Bizarres n'existe plus. Mais tu sais, c'était beaucoup plus populaire. Là, maintenant, ils ont réalisé surtout que nous, nos coachs, c'est des bénévoles civils. Là, les coachs au secondaire sont payés pour. Fait que le niveau est beaucoup meilleur. Mais dans nos années, c'était plus civil qu'on jouait. Fait que c'est les 2 championnats que j'ai gagnés aussi qu'on s'est vraiment rendu jusqu'à la fin. Fait que c'est seulement 2. Les autres, c'est des médailles de hockey, des trophées, des petits tournois que tu gagnes. Rien qui... Tu sais, pour moi, c'est important, mais quand tu te rends à la fin, puis c'est comme... Tu sais, il n'y a pas une autre étape, là. Tu sais, c'est comme... On a gagné. Ça c'est mes 2 que je pourrais mettre dans cette catégorie-là. Y a-tu un sport que t'as jamais fait que t'aimerais essayer? Tu dis, il faut que j'essaye ça un moment donné. Je peux pas croire que j'ai pas fait ça. Ou... Ben, je l'ai essayé, mais j'ai jamais réussi, mais c'est Ultimate Frisbee. Je l'ai fait, j'ai fait un tryout à un moment donné. C'est ça. Le gars, on joue ou on joue pas, là? Dropkick dans le cou. Puis là, après ça, garde-les ton moyen. Garde ton Frisbee. Mais... Ultimate Frisbee, c'est quand même... T'aimerais ça, je pense aussi. C'est sûr que oui. Parce qu'après, c'est du football avec un frisbee. Mais c'est que le frisbee, il flotte. Fait que t'as beaucoup plus le temps de courir puis d'aller le rattraper. Ça, puis le flag football, je veux dire, mais je joue au football, mais je pense que Ultimate, c'est un que j'aimerais quand même essayer. Ça a l'air assez... Les gars, tu sais, c'est comme un flic, puis il part genre 70 verges. J'ai vu que nous, on a joué un peu au disc golf. Peut-être on aurait une petite base, justement, pour le... Ah, ça, c'est le fun, le disc golf. C'est vraiment oh, mon Dieu. Mais il y en a-tu au Québec? Parce que, il y a plein de terrains maintenant de plus en plus. Émergence en ce moment. Ah, mais c'est ça, là, c'est... À cause c'est plus rapide que le golf, ça goûte à rien. On peut juste y aller, nous deux. Nous trois, on y va. On joue 1h30, une coupe de trous, puis tu t'en vas. T'es bon en partant. Tu peux t'améliorer après, mais tout le monde est quand même pas pire. Au moins, tu te lances, c'est là-bas, je m'en vais vers là-bas. Tout le monde, la première game, réussit presque un par. Tu fais comme, c'est pas ça au golf, là. Non. C'est le par, la première game. Et je suis jeune, puis j'ai de la misère encore à en faire au moins 2 par game. Là. Fait que, le golf, les parts. Non, mais l'autre, ça, là, le disque. Le disc golf, ça a l'air. Je l'ai essayé une fois, là, mais quand j'étais aux États-Unis, il y a longtemps de ça, mais ça, c'est un que j'aimerais bien quand même aussi. C'est vraiment le fun. Ouais. On a parlé un peu de certains exploits. Là, tu nous as parlé du badminton. Y a-tu des fails dans ta carrière sportive? Puis c'est pas obligé d'être au football. Ça peut être au football, mais y a-tu des fois que si j'ai eu de l'air épais ou genre, ça, j'ai une compétition ou quelque chose s'est passé dans un vestiaire, des fails? Ben, je vais te dire, en fait, un fail qui est au football. Je sais, je parle juste de foot, mais c'est quand même pas juste ça que j'ai fait. Est-ce que t'es un joueur de football? Ça fait du sens. Mais je vais te dire, quand même un bon fail, puis j'ai appris en maudit avec ce fail-là. Dans le fond, en secondaire 5, j'ai décidé d'aller jouer pour mon équipe du secondaire, les Voltigeurs de Bourget. Et je pense que le coach m'avait un peu hypé comme étant un gros joueur. Tu sais, on a besoin de lui. Fait que quand j'étais arrivé, c'était comme... c'était quand même un gros joueur, puis j'avais eu du hype, tout. Okay. Et j'ai eu une correcte saison, mais honnêtement, pas si bonne que ça. Puis t'étais à la même position que t'es en ce moment? Même moment? Position que j'étais en ce moment, j'étais safety. Et tu sais, je jouais généralement halfback, je jouais pas safety, fait que c'était comme un peu nouveau aussi pour moi. Mais bon. Fait que on arrive vers la fin, puis pour faire les séries éliminatoires, il faut qu'on batte cette équipe-là. Puis je joue, écoute, tellement mauvais, là. Puis il y a un jeu, là, où est-ce que la balle est comme lancée, juste mauvais espace, puis je la coupe, tu sais, genre j'intercepte la balle. Puis la balle me frappe dans le chest, puis elle tombe à terre. Puis j'étais à 15 verges de la ligne de but. Puis on a perdu par un touché. Tu l'avais. Fait que je l'ai pris de chest, tombé à terre, puis la zone était devant moi. Puis t'étais le joueur. C'était supposément, pas vraiment, mais je veux dire, on était une bonne équipe, mais je veux dire, j'étais quand même, c'est un nouveau joueur, il a joué au football plus longtemps, tu sais, on
on veut, tu sais, je pense qu'il va aider l'équipe. Puis vraiment, c'était mauvaise game. Puis je m'appelle mon coach, me prend à la fin. Puis il dit, Marc, perdu à cause de toi, si tu l'interceptais, on gagnait. Puis, mais tu sais, il était en crise. Puis moi, ça m'a tellement venu c'est tellement venu me fesser que j'ai fait, tu sais quoi, je quitte le foot. J'ai lâché le foot. Le coach qui dit, on a perdu à cause de toi, comme il y a eu sont plusieurs très séquences de méchants, jeu. Ouais, à ce oui, c'est moment-là. sûr. Ouais. Mais tu sais, lui aussi, comprends ce qu'il veut lui aussi dire, était là. émotif. Mais tu sais, ça, c'est sûr que, bon, son commentaire va se dire, ça l'a. Mais en même temps, tu sais, son commentaire m'a fait lâcher le foot, mais au final, grâce à son commentaire, je pense que je joue encore aujourd'hui parce que je jouais depuis tellement longtemps. Puis ça a fait, tu sais quoi, non. Moi, j'ai tellement mal joué, je me suis tellement fait. Tu sais, tu te sens comme loser, tu te sens, hey, j'ai manqué des affaires, tout le monde le sait, là, le coach est devant l'équipe. Moi, j'ai fini, je lâche le football. Puis ce 1 an-là de ne pas jouer au foot, puis ça, c'était durant la grève étudiante, c'était 2011, dans le fond, quand je rentrais au cégep, ça m'a fait tellement réaliser. Tu sais quoi, je m'ennuie de ça, mais j'avais besoin de sortir de ça parce que j'avais plus cette drive-là. Tu fais quelque chose, tu sais, l'expression, t'es tellement proche de l'éléphant que tu le vois pas. Là. Moi, c'était vraiment ça, j'étais tellement dedans, puis je réalisais tellement pas. T'étais dedans l'éléphant. dans l'éléphant. C'est un rhinocéros, C'est ça, Ace Ventura. Que j'ai fait Ace Ventura, j'ai sorti, puis je suis donné à la vie. Mais moi, ça m'a permis à vraiment mettre les choses en contexte, puis dire. Tu sais, cet échec-là, j'ai appris de ça, puis c'est correct d'avoir des échecs, puis de se relever. Tu sais, la première adversité, on va dire, que j'ai faite, j'ai quitté le football. C'est pas une bonne façon de répondre à l'adversité. Fait que j'ai beaucoup appris de ça. Et, tu sais, après ça, ça a lancé un peu ma carrière parce que j'ai eu cette flamme-là de plus jamais, tu sais. Puis j'ai eu des mauvaises games professionnelles, mais jamais des gros fails comme ça, que ça a été genre comme une ouverture sur ma façon de penser, mais surtout comment faire face à l'adversité, je trouve. Wow! Ben, c'était inspirant. C'était magnifique, mon gars. Tu as appris des choses, puis là, mais je te dis, c'est pas fini. Tu vas continuer à apprendre des choses parce que là, on arrive au moment du quiz à Frank et là, tu vas apprendre des choses. Là, tu vas arriver dans le vestiaire après. Les boys, savez-vous qu'en 1934... Ça va être un peu plus inutile comme le c'est ça. Ben, je suis curieux, j'ai hâte de voir. Oh yeah, mais je te souhaite la bienvenue au quiz à Frank! Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Alors, c'est le quiz à Frank, un quiz que, je le répète, c'est un quiz de fun facts, d'anecdotes de sport, tout le kit. Si vous n'avez pas la réponse, c'est normal. On en invente une, on essaie de répondre. Mais aujourd'hui, si on peut le préciser, comme premier jeu de mon quiz, Marc-Antoine, j'ai préparé aujourd'hui un jeu qui s'appelle Les Champions. Ah, yeah! À tout seigneur, tout honneur. Donc, question 1. S'il était une nation, si lui était une nation, Michael Phelps serait classé à quel rang sur la liste des médailles d'or de tous les temps? Damn! Dans la liste des pays. Il y en a tellement de catégories. Oui, hein? Aïe, Attends, mais quand tu dis depuis l'histoire de cette nation-là, en fait. Ouais, c'est comme si on dit... Ou genre une certaine année. Non, c'est de tous les temps. toujours. L'histoire, Ouais, mais c'est ça. toutes les médailles du Canada aux Des Olympiques, médailles genre. d'or. OK, ouais. Mais on se rappelle que c'était en natation. Oui. Mais juste en natation. Ouais. OK. Parce Parce que que- c'est juste de ça. Ouais, c'est ça. Parce que vous me faites douter, Ouais, mais je c'est pense ça. que c'est les médailles d'or. Moi, je pense que c'est juste les médailles On d'or. sait qu'il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas 70 quelques médailles entre là? Tabarnak, ça se peut, mais... Honnêtement, il y a comme je genre- pense que c'est pour juste au compte des médailles d'or. Finalement, pas ta juste question n'est natation. pas si réfléchie que ça. Mais Mais là, attends, vous m'avez on- fait douter. Vous m'avez fait douter, mais je recommence. Mettons que Michael Phelps, c'est un pays. Il n'est pas américain, Ouais. c'est un pays à lui seul. Ouais. Il serait classé à quel rang sur la liste des médailles d'or de tous les temps? Tu vois, c'est- C'est Hey, moi, de je tous pense les genre temps. 12. Genre, ça doit être le 12e pays avec le plus de médailles d'or. Parce que, Chris, au Canada, on n'en a pas tant de médailles d'or. Mais ça, c'est là. juste en natation, pas tout sport confondu. Non, c'est de tous les temps, c'est tout sport confondu. Mais c'est ça, c'est quand même tout sport confondu tous Ouais, les mais temps. c'est de quelle saison, là? C'est quel mois et quelle heure? À l'équinoxe. Moi, je vais avec le 12. Je vais 12? avec le feeling 12. Non, moi, je pense je sais pas. 12, c'est beaucoup. Hein. Ouais, mais... C'est- ça va être Moi, impressionnant. j'irais à peu près 29. Quand même. 89. T'es bien défaitiste. En fait, il serait classé au 35e rang des Quand même. nations avec ses 23 médailles d'or. Il y a 23 Trois médailles médailles d'or. Ça, c'est d'or. Il y en a d'autres D'or, d'autres c'est ça. ici. On juste n'en a d'or. pas une. Mais lui, il serait devant le Portugal et le Mexique, par exemple. Hein? Il y a plus de médailles. Il me semble que c'est frais Hein? d'avoir plus de c'est médailles d'or bon. que des pays. J'aimerais ça être lui, genre, je suis sûr que lui, il rentre aux douanes, quelque chose à déclarer, plus de médailles d'or que vous autres.
Merci. Il arrive Regardez. au Mexique comme personne me bat Oui, ici. c'est ça. Mettez-vous tous ensemble, je vous Ouais. torche. C'est impressionnant, ça. Ouais. C'est quand même fou, hein. Ouais, Question il y a 2. combien de Coupe Grey? C'est ça. Il y en a 0. Ben, Ouais, regarde, c'est regarde. ça que ça veut dire. Question 2. Aux États-Unis, on s'entend, les 4 sports majeurs, c'est le hockey, le baseball, le basket et le football. Ouais. Il y a seulement une ville qui a remporté 3 titres de championnat de 3 sports majeurs la même année. Quelle ville? Oh, ça fait-tu pas longtemps en plus? C'est pas Boston? Ça serait quoi? Ça serait genre ouais, les... non, ça serait genre ben, les Boston. Bruins. Boston, à cause... les Pats, ça compte pour Boston. Ça pourrait... Les Pats, ça compte pour Boston? Moi, je pense que oui. Ouais, fait que les Pats, les Bruins ont gagné et les Red Sox ont gagné. Ça serait logique. Moi, j'irais avec Boston. Ben, ça moi. fait énormément du sens. Tu vas avec moi ou tu Ouais, choisis non, une non, autre non, ville? je vais avec toi. Ah, si tu veux. C'est pas Boston. Ah! C'était très proche, mais c'était pas la même année. C'était comme décalé Ok. un peu, puis tu le quittes. New York? Tu vas juste dire des villes au hasard. Ah, OK. C'est pas Cowansville. OK. Ah! C'est Détroit. Oh, ouais. En ouais? 1935. Oh boy. Ils ont Ouais. gagné le NFL title, fait que c'était même pas le Super Bowl à cette époque-là. La série ça compte mondiale pas. avec les Tigers et la Coupe Stanley avec les Red Wings. Wow. 1935. C'était même pas Hey. les Ouais. Russes. Mais c'est pas arrivé. C'était même pas les Russes avec les Red Wings. Wow, C'était ok, c'est loin, ça. Comme deuxième jeu, on Ouais, ça change va de jeu. jusque-là. Là. Ça va Ouais, 1935. c'est ce genre de quiz. Il se souvient pas avant 10 ans. C'est ça. Donne-moi une chance. Aucune. Alors, jeu 2, c'est un jeu sur la mode. Ah, ouais. Vous êtes très regarde. tendance Ouais, sur la plus- mode. Il y en a plus que moi, lui. Oh, regardez. On a juste la même chaîne. c'est Vous tout. avez- Ouais, regarde. Les deux, vous êtes mode, c'est juste que lui, il est plus diva. C'est juste ça. Alors, question 1, pour la Il y a un mode. cop. Moi, j'ai dit pas. Hey, si vous venez tag team de lutte un jour, On vous est appelez Diva Diva Cop. Cop. Ah, Diva Cop arrive. Voici le Diva, voici Cop. Diva Cop. Tellement. Il a votre costume, je suis rendu ailleurs dans ma tête. Bon, question 1 sur la mode. Le joueur des Lakers, Kentavious Caldwell Pope, c'est un vrai nom, il a joué dans la NBA avec un accessoire mode assez spécial. Lequel? Ah, lui, c'est sûr qu'il le sait. En arrière, Ali, c'est un gros fan. Ah ouais? Lui, il connaît juste un sport, puis c'est le basket. Ouais. Avec un accessoire assez Il y avait un spécial. accessoire mode assez Hey, spécial. je sais pas. C'est-tu des lunettes soleil, c'est-tu des boucles d'oreilles? Ben, une des full chaîne? masks, il y en a déjà eu. Ah, des full Ben- masks. Ah, les masques! Ben, c'est peut-être genre un full mask un peu Là, bizarre. faut pas que tu me regardes. Je vais pas te dire de réponse. Ah, Si tu me regardes, moi, j'en- à chaque réponse, c'est ça, je vois les sourcils, c'est sourcils slash, comme il y a peut-être un indice. C'est peut-être, il y avait genre un tuba. Tu sais, le masque de tuba, là, tu sais. Oh, quoi. Ben, juste un masque, le tuba, c'est l'autre. Ouais, je sais, mais. il y Non, mais avait le pas un masque de tuba. C'est ça, il y avait un masque de plongée. Il n'y avait pas un masque fait pour le basketball. Il y avait littéralement un masque de plongée. Pour jouer du tuba. Sinon, attends, on brainstorm. Sinon, masque ça de peut être quoi? plongée. Ça peut être une montre bizarre. Jouer à Go-Go. Oh mon dieu. Mais peut-être il jouait, disons, sans sous-vêtements, puis tu voyais ça aller. Ah ouais! Ça se peut, Il ça était aussi. en paréo. Mais moi, les gogoons, dès que je regarde de la NBA, j'ai toujours peur qu'ils se foulent les chevilles. Tout le monde, Ben, tout le temps. Hein. Fait que s'ils jouent à gogoon, je suis comme, je suis pas capable d'écouter ce game-là. Mais sinon, un chapeau. Il y avait un chapeau. Ouais, hein, le masque, il y avait comme un masque de plongée, genre. Mais de plonger, toi, tu dis quoi? Moi, c'est un masque protecteur. Ok. Genre, toi, genre Ben, plante, là? Ouais, c'est genre de- complètement, là. Tu sais, c'est Jason. genre... Jason. Il y avait une machette dans l'autre main. Ben non, il a joué avec un bracelet de surveillance électronique autour de la cheville. Parce qu'il est allé en prison, genre? En fait, il y a eu une sentence de 25 jours pour une histoire de conduite avec les facultés affaiblies. Fait que la cour a accepté qu'il puisse sortir pour aller travailler. Puis T'es son pas- travail, c'est de jouer pour les Lakers. T'es pas sérieux. Il y avait un Fait bracelet. il pouvait pas aller, il est pas allé jouer les games à l'étranger à ce moment-là. Ah, c'est mais bon, quand les ça. Lakers jouaient à la maison, il a joué avec son bracelet de surveillance autour de la cheville. C'est quand même solide. Bon, il a pu jouer. Ben, tu sais, ça défait un peu le purpose du bracelet, non? Il sort de la maison. Ouais. À ce point-là. Pas besoin de le surveiller, Ah, on le c'est voit à ça, télé. tu le vois à la Il est télé. là, tu sais. S'il chauffe un char sur le terrain de basket, là, il y a un petit problème. Question 2. Il y a une étude qui a montré qu'un article mode rend un lutteur plus crédible. Quel morceau de vêtement fait gagner les lutteurs?
Gagner, mais là, s'ils sont bons, ils ont une ceinture. Ouais, mais littéralement. c'est ça. C'est Ben, pas ils ça sont en qu'ils chess. ont fait gagner. La plupart du temps, ils sont en chess. Sinon, il y a l'ancien, il y a le one, tu sais, genre le sort de onesies Les bretelles. qui avait Ouais. les bretelles, puis je pense que c'était Hulk qui enlevait ça. Ouais. Non, c'était dessus. Mais non, mais Bret Hart, il y avait comme la camisole moulante. Oui, c'est tu sais, ça. le One Piece. Fait que là, c'est l'accessoire mode qui. En fait, selon une étude, il y a un, Ben, c'est-tu le masque un comme Rey morceau de vêtements que quand les lutteurs le portent, ils ont tendance à plus gagner. Ok. C'est-tu Rey Mysterio avec genre son. Un masque. un Un masque de. Moi, puis les masques. Un là. masque de, un masque de luchador. Oui. Fait qu'un masque de lutteur mexicain. Ouais. Ça, selon toi, genre, les statistiques prouvent que quand un lutteur a un masque, Ouais, il ben- gagne plus souvent. Peut-être. Ou le bracelet, John Ou un Cena. maquillage. Ah, c'est un accessoire mode? Ouais. C'est ça. Est-ce qu'un maquillage pourrait compter pour un. Ah, Tu sais, ça Ultimate ouais, Warrior, ouais, ouais. Sting. Quand ils ont un maquillage, oh, Chris, ça veut dire qu'ils sont comme le gentil ou c'est le face. Oui, oui. Sinon, Undertaker, sa cape, c'est des Un ça. chapeau. Ou un chapeau peut-être. Qui rentre avec un chapeau, une cape, À l'époque, un Warrior, trench coat. Tu sais, les affaires aux muscles. ici, Un dans Oui, trench mais coat, c'est ça, ouais. ben pas, c'est des wristbands, mais Ouais. sinon t'as les autres. Il y a plein un d'affaires. trench coat. Ouais, trench coat, ça pourrait. Quand t'as un menton long, tu sais, une mise, il y en a eu un moment donné aussi, Undertaker. Qu'est-ce que tu dis, Ali? Des gougounes. Des gougounes. Dans le coco. Hey, là, on a des bons choix. Là. Ouais, hein? On a le trench coat, on a le chapeau, peut-être un Ouais, peu peut-être moins. moins. Mais les. C'est qui qu'est-ce que rentre- j'ai dit, le maquillage. Ouais, le maquillage. C'est qui était rentré en moto à un moment donné? Undertaker, dans sa passe American Badass. American Badass de Ben, Kid Hulk Rock. Hogan aussi, il est arrivé en moto. Un élastique à cheveux, ça se peut. Un élastique à cheveux. Quand ils ont un élastique à cheveux, quand ils ont les cheveux détachés, ben, ils gardent les cheveux attachés parce que ça vend plus le mouvement. Puis ils peuvent se parler aussi quand les cheveux sont là. Ouais, c'est vrai. C'est à ton tour, tu peux y aller. là. Hey, tu sais quoi, on va arrêter les guesses. Moi, je vais aller avec ça. Je vais aller avec le trench coat. Le Trench trench coat? coat, ok, je suis content que tu fasses ça. Moi, je vais y aller avec le maquillage. Eh bien non. Eh bien non. C'est le Speedo. Ouais. Ils ont remarqué que quand les gros. La WWE aimait que ses vedettes, ses big vedettes, soient en Speedo. Dans le sens de Miz, il était en grosse paire de shorts puis il gagnait jamais. À un moment donné, ils l'ont changé en Speedo puis il a gagné le titre peu de temps après. JBL, il était tout le temps en pantalon. C'était allé correct. Dès qu'il s'est mis en bobette, il est devenu champion. Triple H, Chris Jericho, C'est c'est vrai. tout arrivé. Ils étaient tous en pantalon, ils ont changé pour le speedo. Puis c'est là qu'ils sont mis à gagner, puis avant, ils gagnaient pas pendant tout. Fait que c'est juste ironique que quand c'est tu te mets en bobette, c'est là qu'ils te donnent une ceinture. Oh, bien T'en joué. as plus besoin. Bien dit. Ouais. Fait que c'est c'est bon. c'est quand même spécial que c'est comme nous. Ah, t'es correct en Ouais. peine. Ouais, c'est c'est ça. excellent, mais Tu sais, on voit pas assez ta force. C'est ça. il y a une forme qu'on voit pas, puis ça t'empêche de gagner. Question 3 du volet mode. C'est une question curling. Oh. Parce que vous êtes fait Ouais. en curling. En 1955, ça commence bien. Lors du célèbre tournoi Le Briar, une des provinces s'est Oui, fait oui. disqualifier lors du tournoi à la ronde et ça a causé une émeute. Quelle province s'est fait disqualifier et pourquoi? Attends une minute, là. Est-ce que ça se peut que tes fun facts se rejoignent Non. un moment donné? On a parlé d'autres émeutes. C'est pas la même Il chose. voir qu'il y a 2 émeutes au curling. Je suis aussi surpris que toi. Ouais. OK. Avec une province. Il y a une province qui s'est fait expulser, ça a causé une émeute. Fait que quelle province et pourquoi? Moi, j'ai 2 choix. C'est soit les maritimes, parce que c'est vraiment de shit là-bas, là, dans cette section-là. Fait que choisir c'est quoi la province dans les maritimes. Sinon, moi, j'irais avec l'Alberta. Mais les maritimes... Manitoba? Moi, l'Alberta, Manitoba. Manitoba, c'est Winnipeg? Ouais. Puis j'y vais souvent là-bas, puis laisse-moi te dire, c'est un trou. Ouais. Il y a tellement rien. Le C'est nous le curling! C'est ça. Manitoba, pourquoi ils ont été... OK, mais toi, vas-y avec le Ouais, Manitoba. ouais, ouais. Parce qu'ils ont... Ben, parce qu'ils ont juste ça à faire, boy. Parce qu'il arrêtait pas de dormir. Oh, oui, non, il était chaud. Parce qu'il était chaud. Parce qu'il ok. était chaud. C'est bon, ça, tu dis quoi? C'est en 1955? Ouais. OK. Crosby était pas là dans le temps. Il aurait peut-être voulu voir une game de Crosby. Il est la game. Il voulait jouer sur la même glace. Et là, j'ai comme un blanc sur les provinces dans les maritimes. Il y a la Nouvelle-Écosse, il y a le Nouveau-Brunswick, il y a l'île du Prince-Édouard. C'est une province? Ouais. J'ai comme fatigué. Moi aussi. J'ai comme, je vais y aller avec la Nouvelle-Écosse. Pourquoi? Ils l'ont annulé, là? Pourquoi tu Pourquoi ils veux ont été savoir ça? disqualifiés? Oh, il était tout du jus.
Ah, ils étaient tous sur le jus. Les autres, tu sais, ils ont réussi à faire. Ah, c'est ils ça. s'entraînaient. Ils s'entraînent. Ils se sont rendus compte que le bras droit était tellement musclé, mais pas l'autre. Ils ont trouvé des seringues dans le vestiaire. Il lançait la pierre, tu ne même pas à terre. C'est Non, un dos au bout. exactement. C'était comme il a lancé Ouais, c'est ça. Il était ici. C'est trompé de Il a bord. lancé au cou comme on lançait du poids. Ouais. La glace est toute pétée Ouais. là-bas. C'était tough pour le monde qui essayait de balayer dans les airs. Eh bien non. Caliste. En 55 lors du Briar, c'est Team Québec Ah. qui a été Ah, disqualifié ben, Une émeute au Colin. Québec. parce qu'il y C'est avait des... impossible, voyons donc. Je te le jure, quelle surprise. On n'est pas de même. Et la raison, moi, était bonne. C'est qu'ils portaient des pantalons trop flashy. Hein? C'est pour ça qu'ils ont été Il aurait dû être en disqualifiés. speedo. Ouais, exactement. Il était comme, hey, là, c'est Je déplacé. vous explique un peu, c'est que le Team Québec a décidé de porter un peu des plaids écossais, là. Tu sais, des carottés avec plein de couleurs. Puis l'équipe adverse de la Saskatchewan, c'est plein aux officiels. Parce qu'on le fait dans Saskatchewan. Ils ont dit, leurs pantalons sont trop flashy, ça nous étourdit, même que ça nous hypnotise. Mais voyons Et donc. là, après ça, ils ont été disqualifiés. Et le skip du Québec, qui s'appelait Henri Pronovo, il a défendu le choix de pantalon en disant que c'était du style puis c'était du niaisage. Puis il a dit qu'ils ont été disqualifiés à cause de discrimination contre les francophones. Hein? Et là, ça a amené à une émeute. Les fans de Team Canada ont pris les rues d'assaut. 89 arrestations, plus de 3 millions en dommages. Hein? Puis cet événement est encore vu aujourd'hui comme étant un événement majeur qui a mené à la Révolution tranquille. Ben, voyons Une donc. émeute de curling pour des pantalons trop flashy, Hey, c'est selon une équipe de la Saskatchewan. incroyable, ça. Ouais. Tu vois le sport comment, hein? Hein? Ça bouge. Ça bouge dans le Bon, sport. je réveille les gens. Ouais. Fait que c'est le quiz aujourd'hui, Ben, messieurs. bravo, Merci d'avoir bravo. joué. On avait des bonnes réponses. Hey, pour mais vrai. On n'avait pas les bonnes réponses, mais on avait des bonnes théories. Mais à quel point t'es plate dans la vie pour dire ces pantalons Ouais. me dérangent Non, quand non. c'est Ouais, juste au c'est- niveau de la couleur? Ben, je pense que c'est un peu pour vrai de la discrimination. Ils veulent faire chier Team Québec. Ouais, Puis, hey, vos ça. pantalons, là. Nope. Ouais, s'il y avait eu des pantalons bien noirs, bien normaux, il y aurait trouvé autre chose. Mais Exact. c'était peut-être des puristes aussi, tu sais. Ouais. Eux autres, là, c'est Comme les à mêmes. Wimbledon, tu sais, c'est blanc. Ah. rien d'autre. Tu Mais merci, sais pas. Frank. Vraiment, c'était pas super que ça. Moi, Hein? tu me... T'as eu peur, Moi, je pensais que t'allais mettre ça plus. Tu sais, c'était des affaires un petit peu plus funky, mais. On avait pu. Moi, j'étais à 29, c'était 35, Phelps. Ouais. Je veux Oh dire- non, t'es pas loin. T'es Pas loin. Ouais, Pas c'est loin. ça. Mais là, c'est pas fini. Parce que là, tu nous as apporté un cadeau. Qui sont Ah. il est vraiment magnifique. Mais là, c'est à notre tour de te donner un petit cadeau. Parce que nous, Oh. on a un commanditaire qui s'appelle la carte cachée. Et, Ok. et c'est le moment De du trouver- segment de la carte cachée. Trouve Trouvez. les commanditaires. C'est ça. Marc-Antoine, je te présente Olivier. Olivier, Salut Marc-Antoine, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Très content, moi, à chaque fois qu'on reçoit des gens de Big Brother. Martin, il sait, là. Oli est plus fan de Big Brother que de football. Ah, moi, je capote. Je connais pas grand-chose dans le football, sérieusement. Je connais Ben, tu les savais qu'il Alouettes, jouait au évidemment. football? Oui, ben oui, là. D'ailleurs, juste te dire, d'habitude, on fait des jokes et tout, mais ton speech, évidemment, vraiment, je pense que ça valait la peine d'être dit, comment ça a été dit. J'ai trouvé ça excellent. Juste à le dire, c'était numéro 1. Ça vient vraiment chercher de quoi. C'était sous le coup de l'émotion, puis tu le voyais. Ça va puis c'était- rester pendant toute ta vie. Ah oui, vraiment. À un point, je te dirais, le clin d'œil de Patrick Roy, c'est quelque chose. Je te dirais Ouais. que ça, d'après moi, ça va rester... Le speech de quoi après vraiment, la Coupe vraiment, Grey de 2023. J'écoutais ça, j'étais wow, il dit tout qu'est-ce qu'il faut C'est cool qu'il un dise. moment de même qui est pas au hockey. Oui, Au ouais, Québec. ouais. vraiment, ça fait changement. Puis, tu sais, les Alouettes, ça faisait un bout que il s'était rien passé vraiment. Puis là, je pense que là, ça a comme... En tout cas, juste te dire que Merci. c'était bien... J'aurais eu le vote du public si jamais on était à Big Brother. Ouais. Si on Parfait. refaisait votre vote, tu le sortais, je pense. Mais- Je pas contre lui. Moi, je votais pour lui. Mais je te dirais, si tu fais les All-Stars de Big Brother, garde ça, là. Ouais. C'est pour tes speeches, tu sais. Là, crissez-moi pas d'or parce que... Mais bref, en tant que commanditaire principal du podcast, on voulait t'offrir un petit cadeau. Puis là, on Nous, a donne cherché... tout le temps des cartes. Oui, On donne des des cartes à cartes. collectionner. Ouais. Oh. Puis là, souvent, là, on essaye là, des cartes de hockey, des cartes de football, cartes de dedans. Mais le football, j'étais comme, ça serait malade même d'avoir de la CFL, tu sais. Oui, ben il y en a. Et on en a... Ben, je t'en ai trouvé. Ben Je t'ai oui. trouvé la CFL Upper Deck. 2022-2023. Fait que là-dedans, tu vas peut-être
t'avoir toi-même, Hey, ça serait vraiment... Gang, ça se peut qu'on vive un moment incroyable au sportif. Ça se peut que Marc-Antoine ouvre le paquet Ouais. et il se trouve lui-même dans le paquet. Mais Mais que la sinon, carte des- soit signée ou pas, on s'en fout. Il est là. Mais t'as-tu signé, te souviens-tu d'avoir signé des cartes? Y a-tu des morceaux Non. de chandail là-dedans? Il y en a, oui, mais moi, j'ai pas signé de carte. OK. Ok. T'as-tu des morceaux de chandail? Non. Game use. Non, non, non. Mais aussi, c'est parce que Je tu voyais des. ne vais pas être dans lui Comment ça? parce que c'est un an après. Ok. Fait que ça. ça, c'est les joueurs de 2020. 2021. C'est Ouais, ça. puis vu que j'étais une recrue. Ok, ouvre-lui en premier de bord. On va garder l'autre Ouais. pour le suspense Ok, pour la ok, fin. Mais tu Au vas cas. pogner des coéquipiers et des adversaires. Ah oui, aussi c'est là-dedans, vrai, avec, ouais, là, Ça, c'est cool. Hey, c'est bon. Est-ce que lui, c'était... Je connais... Lui, c'est le carrière à Winnipeg. OK, C'est mais Carlos. tu t'es Ouais. pogné contre... C'est lui qu'on a joué contre ok. à la finale de la Coupe Grey. OK, c'est ça que je me disais, Ouais, c'est j'étais contre pas lui sûr. qu'on a gagné pour notre Wow! fameuse coupe. J'ai fait mes petites recherches, là. J'étais pas sûr à 100%, mais... Ah, t'as J'avais- l'air de rien, mais regarde, là, c'est t'es vrai, ça, je fais mes recherches. Wow. Oh, C'est des ben, trucs- regarde, c'est- commande avec mon collègue. Oh, cool! Caleb Evans, il était à Ottawa, mais il était avec J'ai une nous. caméra Ouais. pour la montrer. Regarde les cartes, Ouais, je veux c'est juste faire ça. Fait que ça, c'est un coéquipier de toi en Ouais, ce moment. et deuxième carrière derrière. Oh, un instant, parce que Oli, lui, était sa job, mais l'autre Oli, était pas sa job. Il était pas- Ça, c'est quoi? Tu peux pas avoir quelqu'un qui connaît plus ça que Marc-Antoine. Oui, là. il Que connaît c'est sa job. personnellement les c'est- joueurs. Lui, il porte du parfum Carlton Ouais, c'est ça. Eternity. Il est Gémeaux. Ah, il est Gémeaux. Ouais. Lui, il vomit pas. C'est qui, lui? Ça, c'est un joueur Elks. Je connais pas personnellement. Tu peux les passer vite. Les Ouais, bases ouais, qu'on c'est appelle ça. les cartes un peu plus Puis basées. est-ce Ah, un autre de mes coéquipiers. Est-ce que tu connais beaucoup tes adversaires? Est-ce que, mettons, dans chaque équipe, tu peux dire... Ah, Ah ben, ouais. je connais les joueurs, mais tu sais, il y a beaucoup de joueurs dans cette ligue-là. Ouais, Fait que je ouais, connais pas tout le monde. Avery mais- Williams. Ouais, Ok. ça, Un c'est joueur des un Alouettes. joueur des Alouettes maintenant. Il est avec nous cette année. Ouais, Mettre les gentils et les méchants. Pas je compte. Ça, c'est un botteur qui a joué pour l'Université de Laval. OK. OK. Très bon botteur. Ça, c'est un Ah oui, véhicule, Boris ça- BD, mais on l'a eu à Il a Montréal. joué à Montréal, Ouais. ça, ouais. Oui, il joue à Montréal aussi. Il est là, il est pour Toronto. Oh, ça, Ça, c'est un quoi, decoy. c'est un Ça vaut rien. Ça C'est vaut juste rien. pour séparer ton paquet. Oh, parce que ok, oui. Très bon, très bon porteur de ballon pour Calgary. Kaden Carey. C'est qui ce gars-là? Est-ce qu'il joue encore? Aucune idée. Un punter, on les connaît pas. Ok. Stéphane Flintoft. C'est ça. Flintoft. Jabal Morrow. Fait que c'est quoi son hit là-dedans? Est-ce que Ouais, tu c'est connais la carte lui? rouge? Ouais. Est-ce que tu connais lui? Ben ça, ok, fait que ça, le hit dans celle-là, c'est ça, Ouais. oui, ben Boris BD. C'est- OK. c'est- Ouais, Ben, elle ton est hit, c'est exclusive. une Nudie Exclusives. Ok. C'est, C'est Martin, celui-là. ça ressemble beaucoup au hockey. OK. 21-22, tu te souviens, là, avec les Young Guns Ouais. sur le côté, ils ont fait un petit peu... C'est Upper Deck. OK. Ils ont fait vraiment la même... Ouais, c'est ça, il était 2016 jusqu'à 2019 avec Montréal. Là. OK. OK. Non, c'est joueur. Il était pas toujours aimé à Montréal. Ouais, il, hein? était, Non. il était pas constant. Ouais, c'est ça, il y avait un peu de misère, mais je pense que c'est une des jambes les plus fortes de la ligue. Il peut, Ah ouais? il peut Ouais, mettre c'est le le ballon. problème. Juste une, l'autre. Il y a de la misère à se Ah, il rendre court au ballon, bizarre, là. il court en rond. C'est comme le capitaine Crochet. Et là, on va voir s'il y a de la magie. Oh qui se yeah! passe. Ouais, hey, ça serait vraiment hot, man. Pour vrai, là. ça Le serait- dieu des cartes. Est-ce Ah qu'on ouais. peut avoir Marc-Antoine de quoi Hey, dans le paquet? Ça serait hot, Ça là. serait- Là, on apprend que Fred. lui peut en avoir quand il veut. Ouais. tu sais. Ouais. Ouais, c'est Non, ça. mais pour vrai, tu sais, puis tu y fais signer. Donc, ça, c'est ta carte recrue qui pourrait être là-dedans? Non, je ne. Une bonne question, peut-être. Ah, Honnêtement, j'ai pas. Ouais, là, c'est. Hey, c'est fucké, pareil. Tu as un athlète Non, lui, professionnel, tu ouvres un paquet de cartes, puis il peut avoir sa carte Ah ouais, dedans. c'est C'est fou, elle. fucké, là. Ça arrive pas... ça arrive pas tout le Hey, temps. ok, ben ça commence avec. Celui-là, là, ce gars-là, je pense que c'était Special Team Demons. J'ai rien compris ce qu'il dit. Attends. Specialty de Demons. J'ai compris que c'est un c'est ça. démon. Moi, mais d'unité spéciale. OK. Demons. Ouais. Ce moment d'impatience, de silence est involontaire de notre C'est ça, part. c'est qui dans ça, c'était le fullback. Bon joueur. C'est un Mais- bon joueur. OK, fait que là, tout ce moment-là de silence pour... Tu Ouais, là, non. t'es un bon joueur. Je voulais savoir si je me connaissais bien. la maison, c'est ça, le Ça, C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Bon joueur. Ça, un autre. Hey, les kickers. Hein? Ils aiment-tu les kickers? OK. Tu connais. DB, ouais. Darby. Bon joueur de demi-défensif. Ah. Milton, rien d'autre à dire. Massoli, ce joueur-là, c'est drôle d'histoire. Présentement, il est blessé OK. et il est sous contrat. Il n'a pas joué un snap, puis il va faire 1,2 million en 2 ans. Ah! Ouais, il s'est blessé au genou, il est revenu, puis il s'est claqué, il s'est déchiré
comment tu dis ça? Le tendon d'Achille. Et là là. Il était quand même bon, lui, quand il jouait, par exemple. Il était bon. Il jouait à Hamilton. Puis après ça, il était... Puis je pense qu'il a joué un snap, puis il s'est blessé. Mais il a signé un contrat de 2 ans. Ou non, peut-être un peu plus que 2. Je sais pas, mais il va faire comme 1.2. Quand même, Puis- c'est... Pour pas avoir joué, mais tu sais, c'est la réalité du sport. Il joue pas, mais il n'y a pas de talon d'Achille. Oh, c'est Oui, ça. Ça, c'est un de mes anciens. Hey, puis une coéquipiers. question avant Ouais. que tu nommes les cartes comme ça. Là. Y en a-tu, c'est une question un peu bizarre, mais y en a-tu que t'haïs? Y en a-tu, mettons, que tu pognes la carte? Pointe-les. Ouais, C'est ça. genre, lui, ou peut-être pas que t'haïs, mais, tu sais, mettons, Il lui, fait là, chier. il me Ah, fait lui, il m'a chier. fait là. mal, il m'a Ouais, plaqué, il m'a ouais. rentré dedans. puis- Jamais qu'il m'a fait. Je pense que c'est leur attitude. Là. Tu sais, il y a des Ouais. joueurs Ouais. qui Ouais, vont parler. Ils sont mais coqués, ils genre. sont coqués un peu. Fait que je trouve que, gars, c'est pas du monde que j'apprécie normalement. Mais Ok. j'ai personne vraiment Ouais. que. Tu sais, je vais être bien honnête avec toi. Moi, quand je suis sur le terrain, je fais mes affaires puis je me calisse des Ben, tu Ouais, fais bien. tu fais bien. Tu fais Honnêtement, bien. là, je c'est veux ça dire- qu'il faut. Tu sais, en général, là, si t'es quelqu'un qui est vraiment comme une merde, là, Ouais. tu sais, on joue. C'est quand même connu ce sport-là. Puis on joue un sport physique que si tu te mets quelqu'un d'autre, tu peux Ben t'en oui, faire tu te manger. fais call out, Ah, ben tu oui, sais, ben fait que oui, c'est c'est comme ça. tu joues. Tu sais, il y a des joueurs qui sont connus dans cette ligue comme étant des mange-marde. Fait que ça, c'est comme Ouais, chaque ouais. ligue. Mais en général, je veux dire, j'ai quand même du respect pour les joueurs. Je sais c'est quoi le sacrifice qu'on fait. Je sais comment c'est tough jouer ce sport-là. Fait que je suis plus quelqu'un qui est dans le respect que genre. Qui est dans le. Tu sais, pour moi, genre, qu'est-ce qui va me grinder? C'est pas tant un autre joueur, tu sais, mais c'est une affiche qui est en anglais. Puis, tu sais. Motivé. Mais tu sais, une ligue à 9 équipes, le mange-marde, ça se peut qu'il joue avec toi l'année prochaine. Oui, Tu c'est te ça. dis, hey, man, ta Mais, gueule. mais comme au hockey, tu sais, un mange-marde, genre Brand Marchand, je le prendrais jamais Ouais. dans mon équipe, mais s'il arrivait avec Montréal, Ouais. ben c'est notre mange-marde. Ah ouais. Tu sais, Ouais, il est c'est avec ça. nous autres. Pas mal sûr qu'il y a du monde qui aime pas Brendan Gallagher. Oui, Non, c'est sûr et il- certain. non, non, Ah, non. c'est sûr et certain. Ouais, ça doit. Bon, ouais, Jake Winicky, un ancien. Il n'est pas avec nous, il était avec Saskatchewan, mais très très bon receveur. Ok. Mais lui, il est parti dans le début de saison nébuleux que vous avez eu, je pense. Hein, où est-ce que... Ben, il a juste pour signer avec nous, il est parti avec notre ancien carrière, Trevor Harris, qui est Ok. parti à Saskatchewan. Malheureusement, ils n'ont pas une très bonne saison parce que Trevor s'est blessé, mais ça allait être une très forte équipe. Ah, bah, yes. Greg Là, moi, ça va. Ellingson, ça c'est très drôle, il est avec nous aussi. Lui, malheureusement, il était blessé toute l'année, donc il n'a pas joué. Ah. Ok. Est-ce qu'il a fait il a pas joué de la. Il a, pas la jou- Coupe il a joué Grey, une game, puis après ça, ça fitait pas. Fait que il était avec Winnipeg. Il était à 7 participations de la Coupe Grey. Oh, ouais. 7. Fait que nous, quand on Wow. l'avait dans notre équipe, c'est comme c'est notre lucky charm. Ouais, Comme de ben fait, j'ai un lucky comprends. Ça a charm. marché. T'es rendu à Oh, 4 Beauty coéquipiers. là. exclusive. Là, j'ai des coéquipiers. Là. David Ménard. Cool. Ouais. Un ancien joueur de Montréal. Nice. Un an que j'ai joué avec. Oh, bien numéroté, hein? 70 sur 100. Ah, C'est qu'il y a wow, seulement c'est 100 cool. cartes de. Il y a juste 100 cartes. Ouais, 70. Tu peux la faire signer Ah, c'est en ça. plus. Très Ben, cool. Il était un ancien aussi de l'Université de Montréal. Oh, yeah. Ok, donc, Y a-tu joué avec toi avec les Carabins? Non, il est plus vieux que moi. Donc, quand je suis rentré. Lui, il doit parler français. Ouais, il y a eu une bonne saison en plus. Ouais. Une bonne saison, il joue encore. Il a commencé sa carrière. Au Lyon de BC. Il venait à Montréal. Puis il est retourné là-bas. OK. Il a une bonne saison. Mon ancienne carrière, très bon. Vernon Adams. Ah, ben Vous oui. me connaissez bien. Il a joué pour Montréal. Il est rendu à BC aussi. Ils ont tous rendu à BC. Il y a une bonne saison là-bas. je Mais pense. tu vois, l'affaire avec les 4, c'est combien de personnes qui sont encore dans la même équipe? C'est fou, Ouais, hein? ouais, c'est ça. C'est Ben fou. oui. En un an. Ouais. Ah oui. C'est ça. OK. Ouais. Aucune idée. OK. M'en fous. Il est fort. Hein. Ah, il est bon. On s'en fout. Il y a 8 équipes dans la ligue. 9. 9? 9. Oh J'étais non! J'ai plus assez de cartes. Non! Ah, l'a pas eu. Ça aurait été fou. T'as-tu d'autres paquets? Ah, non, c'est je n'ai ça. pas d'autres. Mais, Rien de spécial. Fait que ton hit, c'est. mais je te garantis que c'est au- ici, hein. à la boutique, si on pogne une Marc-Antoine de quoi, je te l'amène. Ah oui, hein? sûr, Ah, certain. c'est sûr. Ben oui, ben oui. Mais On t'as eu, va je en mettre pense, à côté des 5-6 oreilles. coéquipiers quand même là-dedans. David Ménard, t'es mon Ben hit. oui, ben oui. Yeah. Ancien, Très ancien cool. joueur. Mais sur 100, c'est une... puis UD Exclusive, une très bonne Ouais, carte. Très Ouais. belle. Très bonne carte. Mais merci beaucoup. Ça la fait carte plaisir, cachée. ça fait plaisir. Merci Marc-Antoine. Merci. Cadeau, fait que tout ça, il va tout te sleever ça. Yes. Va te Félicitations protéger. encore Wow. à toi et ton équipe pour la Coupe Merci Grey, beaucoup. évidemment. Merci tellement, mon ami, d'être passé Ben chez là, les c'est sportifs. le fun au Hey, bout. dans toutes tes célébrations, t'as pris un moment pour dégriser et venir avec nous. Ah, c'est ça. Mais tu m'avais promis une brosse, non? Oh, ouais, 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 ouais. On met de l'alcool dans le couple-là. Là. On va faire des shots. Mais vraiment, merci. Fait que profite de ton repos. C'est bien mérité. Yes. Merci, Y a-tu les gars. quelque chose que tu aimerais plugger? Est-ce que tu veux C'est vraiment- tes c'est- réseaux sociaux? Ah, Menon Instagram, 24. YouPorn.
Avec mon OnlyFans, s'il vous plaît. Hey, t'as garanti que tu ferais de l'argent Ah avec ouais. les fans. Ah ouais. Il y en a une couple qui ont fait comme ça. Ah, c'est ça. Les Patreons vont savoir ce que je fais là-dessus. Ouais, c'est ça. mais non, mais je pense juste remercier. C'était vraiment hot pour vrai. Votre Ouais, podcast, c'est- Merci merci tellement. Là, ça a été C'était un le fun. épisode unique des Ah, c'était le sportifs. fun. Ça a été vraiment le fun. Merci Merci beaucoup, pour le Ali, à la console. Ça fait plaisir. Merci, l'autre Ali. Ouais. La seule chose always. que je peux vous dire pour améliorer votre. Diminuez un peu les lumières. c'est Ouais, bon. ouais, c'est ça. C'est parce que, tu sais, quand le monde gagne des championnats puis ils sont sur 2 semaines de C'est brosse, vrai, tu ça. sais, des fois, l'éclairage, c'est rough. On n'a pas le référent. Non, c'est ça. Merci, Frank. Merci, Martin. Superbe épisode des sportifs. Incroyable. C'était vraiment le fun. J'espère que vous avez aimé ça. Et si vous avez aimé ça, eh bien, parlez-en, partagez la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. On vous rappelle que la meilleure manière de nous aider, commenter, liker, donner des étoiles sur la plateforme que vous écoutez, les sportifs. On a un Patreon pas cher, 5 $ par mois, juste pour avoir toutes les anecdotes exclusives de nos invités et tous les épisodes en avance de plusieurs Et semaines. aujourd'hui, avec Marc-Antoine, le Patreon, il vaut la peine. Il va peut-être être 7,50 comme ça. Et 18 ans et plus. C'est très niaiseux. Mais alors, merci beaucoup. C'était l'épisode des sportifs et le mot de la fin, Frank. Hey, soyez donc sportifs. Oh yeah. Bye tout le monde.